J'espère que vous êtes bien contents d'être là pour ce grand live qui a tardé à arriver. Du coup, c'est le grand live. C'est censé être le grand live de juin, vous voyez. Donc, on est le grand live de juin qui arrive le 10 juillet. Sa mère la flûte, quoi. On est pas du tout dans les temps. Alors que j'ai promis un grand live par. On va dire que c'est le grand live du juin-juillet. Parce qu'il n'y aura pas de Soxar. Je déconne quand je dis qu'il n'y aura pas de Soxar, parce que vraisemblablement, il y a un Soxar. Bonjour Soxar, j'espère que tu vas bien. Installe-toi bien. Détends-toi le slibard et tu verras, il y aura plein de news super cool, super tout génial. Salut Sky. Sky qui arrive, attends cette fois-ci. Sky qui arrive. Sky, c'est vraiment la personne, à chaque fois elle arrive, il reste quoi 5 minutes de live. Ça me termine à chaque fois. J'ai dit salut les gars, c'est ici qu'il n'y a plus le live. Ok, bah je m'en vais, je vous laisse. Bon, en tout cas, merci Soxar pour l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. En plus, si tu viens et que tu restes, t'as le droit à des... Non, tu te casses pas, Ah bah des ASL, hein, je suis occupé, bah oui, tu m'étonnes, mais c'est normal d'être occupé, hein, évidemment. Je plaisante, évidemment. Mais juste pour toi, je ferai peut-être des lives qui dureront jusqu'à 4h du matin. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé des lives hyper longs qui durent bien longtemps. Mais bon, on avait fait des lives, je crois qu'on avait fait un live marathon 48 heures, à la fin, j'en pouvais plus. Je me souviens, c'était avec Slacko. Il y avait plusieurs personnes qui avaient essayé de faire ça avec moi et tout le monde s'est écroulé au fur et à mesure. Et j'étais le dernier survivant. J'étais comme ça. On est venu. C'était une sacrée expérience. En fait. Le live 48 heures, c'était une super expérience, je m'en souviens. Buvez de la bière, c'est plus écolo, mais par contre, évitez le pastis pour protéger la couche d'eau jaune. Pas mal la couche d'eau jaune. Protéger la couche d'eau jaune. Hein. Et la couche d'eau jaune, c'est pas celle de ton grand-père. Attention. Hein. Parce que bon, protéger la couche d'eau jaune, ça fait un petit peu mon papy il a pissé. Hein. Donc attention. Ou ton bébé, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, des news absolument exceptionnelles. Vous avez vu de toute façon le titre du live. Donc, à mon avis, ça va plaire à certains. Si vous êtes présents ici, c'est que vous êtes des habitués et que l'IA, de manière générale, ne vous embête pas trop. Peut-être un peu, mais pas trop sur la chaîne. En tout cas, c'est que vous l'avez accepté. Mais en tout cas, ça va être des infos qui vont intéresser ceux qui voudront évidemment, qui ont soit quitté, qui ont arrêté de regarder le contenu sur la chaîne, soit qui voudront s'intéresser à la chaîne plus tard, quoi. Donc, et surtout, bah, on va remettre à l'honneur, évidemment, le travail des graphistes et d'une graphiste en particulier. Vous allez voir ça tout à l'heure. Motion, qu'est-ce qui se passe? C'était 24 heures sur WoW et j'avais essayé mais je bossais. Ah oui, 24 heures. C'était pas 48 heures. On m'avait dit, Astral fait 24 heures, 48 heures, tu ne tiendras jamais le coup. Et j'ai fait, mais si je tiendrai le coup. On m'a dit, non, tu le feras pas. J'ai fait 24 heures, j'avoue. Et il s'est passé des dingueries en plus sur ce live, donc voilà. Bon, déjà on va changer les musiques parce qu'en fait cette musique là, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci avec cette musique là, c'est que au bout d'un moment, elle va me mettre une pub Leclerc et j'ai pas envie. Je pense que vous n'avez pas envie d'entendre une pub Leclerc, vraiment. Donc on va essayer de chercher une chanson, une musique peut-être dans mon répertoire ou... Ah, ça je crois que ouais, c'est un live. Ouais, c'est ça, c'est des musiques en live et du coup il n'y a pas de pub. On va mettre ça là. C'est un peu space par contre, attention, hein. C'est de la chill wave. La chill wave c'est un peu comme de la retro wave mais en mode chill. C'est un versant de la retro wave. Voilà, pas mal. Fait 24 heures sur un vrai jeu, je te suis. Quand j'aurai rejoint la team chômage. Ouais, attends. Moi, j'espère pouvoir quitter la team chômage pour l'instant. Là, on est team galère. Team galéro... Galéro sa race. Attendez, c'est quoi ça? Oh putain, j'ai une occurrence d'OBS qui est buggée. Bon, tant pis. Bon. Qu'est-ce que t'insinues? PUBG n'est pas un bon jeu? Attends quoi? Si, PUBG c'est un bon jeu. Il insinue que c'est surtout World of Warcraft qui est pas un bon jeu. Ce qui est gravissime de dire des choses pareilles. Ouais. Team Galéropagos. Oh, Galérapagos, mais c'est un jeu de plateau ça, rien à voir. Rien à voir. Ah, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il y aura des petits chats. Regardez-moi ça, le vert petit chat. Oh, les aristochats. Trop stylé. Trop stylé. Je sais, j'ai tenté. T'as bien fait de tenter. Si tu le trigger...
Ah non, tu peux pas le trigger comme ça. J'ai dit, si t'as envie de trigger Canard, tu lui dis que League of Legends c'est un jeu de merde. Mais il va dire oui. C'est un de ses jeux préférés, mais c'est aussi un jeu de merde. Je pense qu'il est capable de l'accepter en fait. Il est capable d'accepter le fait que l'un de ses jeux favoris, c'est un jeu de merde. Là, à 10 moments, je dirais oui. Ça m'étonne pas trop. Bon. Mais t'as déjà un petit chat, c'est pas toi? Oh, il y a des petits chats partout maintenant. Maintenant, on a un petit chat aussi. C'est une ex-toxique, lol. Ouais, mais tu sais, avec Canard, je te connais, là. L'ex-toxique, tu risques d'y revenir. Hein. Attention, hein. Suffit que elle ait changé, tu vois, et que t'y retournes, hein. Terrible, ça, hein. League of Legends, c'est un peu mon ex-toxique aussi, League of Legends, hein. Moi, au bout d'un moment, je risque de recraquer pour mon ex-toxique et d'en mettre une pièce dedans, hein. Et alors là... Et me rendre compte qu'en final, elle est vraiment toxique et repartir. Chagé, oui, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vous m'avez saoulé là. J'ai plus rien à prouver, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu peux passer Challenger maintenant. Bon, parce que ouais, Canard est passé Master at League of Legends. Et ça, c'est la classe. Oh, ouais, ta gueule, hein. C'est moi qui dis ta gueule aussi, hein. C'est qui stream là, hein. C'est qui stream. C'est moi qui stream. Eh oh. Bon, allez, go. On va passer maintenant aux news. Comment ça se... Buck, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Tu t'endors? C'est ça, tu veux les news là? On dort? Oh ça y est. Mais avance! Mais purée, mais vous êtes des chiants les news. Oh là là. Oh, vous êtes des relous, mais vous êtes des accros à la news quoi. On est en train d'avancer convenablement. C'est bon. Mais toi aussi, wow! C'est fou ça, putain! Et ben voilà vos news. Vos news. Y'a rien. Bref. Il veut juste pouvoir s'en aller. Allez, donne les news qu'on se casse là. C'est exactement ça, Maximus. Tu donnes les news pour s'en aller là. Accro aux news et aux bêtises. Bon, bref. Voilà. Grand-maman, la fin de l'IA. Le but, c'est de faire un remplacement progressif des personnages sous intelligence artificielle que vous avez vu pendant à peu près 3 vidéos, donc et pendant quelques lives également, et de les remplacer par des personnages faits maison faits par une graphiste. Et on vous montrera ça tout de suite. Non, on dort pas, Buck. Regarde là, il y a des news là. On fait une utilisation de l'IA à titre exceptionnel seulement. Normalement on va quasiment pas l'utiliser et je ferai des disclaimers sur les prochaines vidéos pour dire que qu'il faut pas s'étonner qu'il y ait un petit peu encore des personnages faits sous IA, mais que progressivement ils vont se mettre à disparaître au profit des personnages faits maison que vous allez voir. Sachant que pour un seul et même personnage, j'aimerais éviter d'utiliser des personnages faits par IA et des personnages faits maison, parce que ça risque d'être un peu dégueulasse, un peu bizarre quoi. Si tu veux, je peux te filer un oreiller. Attends, vas-y, je vais prendre un PNG oreiller. Voilà. On va mettre un oreiller pour Buck, parce que Buck, il est fatigos. Ah, voyons voir. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Free pick, parfait. Parfait. C'est ça qu'il veut. Ouais, ça c'est pour Buck. Voilà. Tac. Voilà. Petit oreillax. Pour Buck. Voilà, je l'ai téléchargé à l'instant même. Voilà. Il est où mon oreiller? Il est là? Ah, il est là. Voilà. Parfait. Oh, il est parfait en plus parce qu'il est même pas détouré, il est même pas en PNG. Excellent, encore mieux. Regarde, hop. Ça, c'est l'oreiller de Buck. Merde. Voilà, parfait. Tu vas pouvoir dormir ici, là. Tac. Tu peux dodo, là. Voilà. Ton petit oreiller, vu que t'es fatigué, tu vas pouvoir te reposer. Bon, bref. Je vais vous présenter. Maintenant, on va arrêter de faire durer le suspense un peu plus longtemps. Vous la connaissez pour la plupart, évidemment. C'est Mayushan. Du coup, c'est Mayushan qui fera les graphismes, notamment des personnages sur la chaîne YouTube, sur Twitch, etc. Enfin, tous les personnages seront réalisés par Mayushan,
qui est absolument magnifique hein, sur cette photo. Et du coup elle sera créditée comme vous voyez sur toutes les vidéos. Et l'avantage en fait de faire tout par une seule et vraie artiste, c'est que déjà ça rémunère une vraie artiste parce que Alizé évidemment rémunérée pour les personnages qui est... Du coup c'est un coût hein, pour la chaîne, c'est un coût pour moi hein, directement de lui faire ses persos. C'est comme ça. Vous allez pouvoir évidemment assister à des dessins spécifiques et tout, etc. sur Mayu Draw PA, donc sur son compte Insta. Elle va poster des fan art, etc. en rapport avec la chaîne quand elle en aura envie, donc n'hésitez pas à suivre. Et du coup, évidemment, comme tous les graphismes seront faits main, il va falloir ça va mettre énormément de temps. Et le travail qu'elle a déjà fait a mis un temps fou à être fait. Donc ce que je vais vous montrer, il faut vraiment prendre ça comme du travail de longue haleine qui a coûté quand même des semaines, on va dire vraiment des semaines de travail à Mayushan. Donc dès que vous allez voir un personnage qui va évoluer sur Planète Astrale, sachez que Mayu aura fait un taf de ouf derrière quoi, et il va falloir vraiment y songer. Jogging et Marcel, une vraie graphiste. Ah ouais, tu m'étonnes. Hein. Là, et en plus, c'est un jogging spécial One Piece, donc c'est assez particulier quoi. Il te fait du photo de Wish. Le mec peut faire des photos de fou, il te fait des photos de Wish. Mais non, mais je l'ai prise à l'instant tout à l'heure là. On l'a prise allez, on l'a prise à tout casser il y a une demi-heure. La photo. 3 semaines que j'y suis quoi. Ouais, voilà, ça fait longtemps quand même qu'elle est sur les personnages. Vous allez voir, c'est work in progress quoi. Non, ce que je vais vous montrer, c'est quand même des versions définitives des personnages. Donc ça n'évoluera pas. Donc ça sera ok. C'est les personnages que vous allez voir sur Planète Astrale. Il n'y aura pas de changement. Par contre, ce qui est work in progress, c'est que il manque des expressions. Voilà, il y en a pas des vingtaines comme je pouvais en faire sur intelligence artificielle. Il y en aura. Voilà, à tout casser, je vais vous montrer, il y aura des expressions de base et je commanderai des expressions spécifiques à Mayu au fur et à mesure. C'est pour ça qu'elle est dégueu. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est plus Usur qui fera de l'IA, c'est Mayu. Mais Mayu, elle fait pas de l'IA, mais c'est Mayu, elle fait les graphismes des personnages, quoi. Au fur et à mesure, ouais, c'est bon. C'est bon. Vous avez assez vu ma femme comme ça. On va passer, voici, au visuel. Voici les nouveaux personnages. À quoi ils vont ressembler. Avant, après. Mais t'es pas Michael Jackson, frère. Mais sois heureux, putain. Sois heureux. C'est incroyable. C'est plus de l'IA, là. Évidemment, on s'inspire directement des personnages qui ont été faits sur l'IA de base, parce qu'il faut pas quand même trop... si on s'éloigne encore de ce qu'on avait fait auparavant, on va perdre les gens, quoi. Donc, on va perdre les spectateurs. Donc, le but, c'est quand même de faire quelque chose qui y ressemble. Donc, mais par contre, ce qui est cool, c'est que d'un visuel d'un personnage à l'autre, d'une expression à l'autre, on va avoir des visuels ressemblants. Ce que veut dire, on n'aura pas des grosses différences, la chemise va pas un peu changer de couleur ou ce genre de choses. Ça va rester les mêmes couleurs, ça va rester les mêmes dégaines, etc. Sauf les expressions de visage vont changer, mais en restant dans le même style, quoi. Et ça, c'est cool. Et j'ai pris un tour de bras. Oh, j'ai les bras pareils, regarde ça. Regarde, c'est gras, hein. Je le trouve plus musclé à gauche qu'à droite, quoi. Et j'ai un peu d'eyeliner aussi, vous avez vu. C'est stylé. Écoutez-moi ça. Fiston, j'ai une playlist pour la voiture. Ouais. 6 heures avec ta musique, heureusement que j'ai mon casque. Casque sans fil JBL à seulement 24,99 €. JBL. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Tous. Vous avez entendu ça? On a tous droit au meilleur avec Carrefour. Ah, ça c'est bien, ça. Extraordinaire. En vrai, ça casse les burnes. C'est fou, ça. Putain, mais j'ai plus de quoi payer YouTube Premium. Maintenant, ça me casse les burnes. Oh, casse-couille. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est le style bande dessinée, évidemment. Futur influx voleur Carrefour, ouais, complètement. Franchement, je fais des placements de produits un peu déguisés, un petit peu cachés, là, c'est terrible. Je pensais ne pas avoir de publicité sur la chaîne sur laquelle j'étais, mais en fait, que dalle. Gros mensonge.
Il fallait le placement de produit. Le placement de produit en plus de merde, un sens des affaires de merde que j'ai, parce que j'ai pas reçu un rond. Genre, je fais une pub Carrefour pour vous tous, moi je récupère 0 thune. Salut à tous, c'est Franck Leboeuf. Ouais, putain, j'en peux plus de lui là. Il m'en ouf. M'en ouf, Franck Leboeuf. Par contre, j'aimais bien quand les bottes Astral avaient son petit bronzage. J'ai un petit bronzage là-dessus là, non? Ah, je peux le faire en vrai. En vrai, peut-être que on va prendre vos avis et peut-être que ça va changer les styles et tout. Hein. Peut-être, enfin, pas les styles, mais je veux dire les couleurs, peut-être qu'elles peuvent changer globalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, une fois que la première vidéo est sortie, ça ne change pas. Je sens bronzé Cléa, quoi. Ouais, non, mais putain. Ça va là. Ouais, bon, faudrait. Bon, Mayou, on va essayer de voir si on peut pas les rendre les personnages un tout petit. Mon personnage un tout petit peu plus bronzé, quoi. Bon. Maintenant. Deuxième personnage. Préparez-vous. Parce que lui, il est extraordinaire. Le personnage de Canard. Voilà, vous avez vu que sur le style précédent, on manquait de contraste, etc. Le crayonné était très fin, etc. Ce qui est un style, etc. Mais du coup, il ressortait pas assez, quoi. Il était pas assez BD. Là, on a un style qui est beaucoup plus vénère, qui est comme pour Astral, hein, avec des traits beaucoup plus larges et tout, mais qui font beaucoup plus, enfin, qui vont beaucoup plus ressortir à l'écran, quoi, je trouve. Donc, c'est mieux. Plus de détails sur les tatous, et surtout les tatous ne vont pas changer d'une image à l'autre. Ça, c'est quand même plutôt cool aussi, quoi. Donc voilà. Hein. Il est magnifique, hein. Ouais, et encore, vous avez pas vu l'arrière. Le fiac est superbe. Le fiac est incroyable. Ouais, bon, là c'est l'inverse. Canard est pas bronzé IRL, mais là il est bronzé. Mais en même temps, Canard n'est pas un canard dans la vraie vie. Canard, c'est un canard dans les jeux, quoi. Donc, wow. Non, mais je montre pas ton fiac. De toute façon, ton fiac, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Après, c'est pas mal les tatouages que t'as fait dessus pour. Mais après, je dis rien. Promis. Ça manque de boules sur Canard, ouais. Il manque des boules là. Il manque des boules là. Il manque là, tu vois, c'est pas assez fourni. Je demanderais à Alizé de rajouter un semblant de paquet pour montrer qu'il y en a là dans le. À moins qu'il ait un cloaque, parce qu'en fait les oiseaux ils ont des cloaques, ils ont pas des testiboules. Donc à voir, hein. Tant qu'il n'est pas laqué, c'est ça en vrai. Il est pas laqué, pour l'instant il est pas laqué. Ah là. Comment vas-tu, William? Coucou, ah il y a Soxar qui ramène la bande. Content de voir William. William qui voit que c'est la fin de l'IA, donc il revient. Il a bien raison, hein. La fin de l'IA sur Planète Astral, le changement c'est maintenant. Donc vous avez vu évidemment les changements sur Canard et les changements sur WAM. Mais maintenant on va essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails. Parce qu'en fait il n'y a que 2 personnages là qui sont faits, en réalité. Il y a celui de Canard et le mien. Et ça va venir les autres au fur et à mesure. Je pense que le prochain sera Camus. Je pense que ce sera Camus. Parce que Camus va être plutôt présent dans les vidéos à suivre. Alors que Erwan sera présent, mais moins. En fait ça fluctue. Il faut vraiment comprendre, peut-être Ghost aussi, il faut vraiment comprendre qu'en fait sur Planète Astral, la présence des gens, elle est très fluctuante. Ça veut dire que je vais jouer par exemple pendant un mois avec les mêmes 2 personnes, quoi. Et puis le mois suivant, il va disparaître pour jouer avec d'autres potes, etc., quoi. Par exemple, il y a à peu près 2 mois, on a surtout joué avec Arwan, Lewis et du coup Canard, et c'est pour ça que les premières vidéos sont sur eux. Mais là, on a passé presque un mois et demi, à peu près, ouais, un mois et demi, pas loin, à ne plus du tout jouer avec Arwan ni Lewis, et on a beaucoup plus joué avec Edwin. Il y avait toujours Canard par contre il a beaucoup joué avec moi. Mouton a beaucoup plus joué avec tous ces derniers temps là, récemment. Il y a du Halsey aussi, vous allez voir beaucoup plus de Halsey arriver aussi dans les bacs. Vous avez du Marzu, vous avez du Gianni, et vous allez voir un peu de Halson, mais Halson il a eu un petit pic à un moment et là on le revoit plus trop, mais il pourrait revenir. Et surtout que vous allez voir, je vais parler de vacances, etc. Je vais prendre des vacances. Voilà, je spoil un petit peu les news. Et quand je serai de retour de vacances, il y aura d'autres personnages qui vont apparaître comme Monkey, par exemple.
et Rixos que vous allez voir de manière un peu plus intensive. Rixos que vous avez pas vu beaucoup. Donc 2 personnages qui sont cool. Non mais la pub c'est pas possible quoi. Du coup hop, on voit deux expressions qui ont été faites. C'est pour ça que j'ai mis work in progress. En réalité il y en a 3. En réalité il y en a 3 et je peux pas vous laisser avec que 3 trucs. Hop, donc je vais avec que 2 trucs, donc je vais vous montrer la 3e expression qui est là. Voilà, c'est un mort de rire, tout simplement. Une expression mort de rire. Tac, ici. Qu'on peut caler là, voilà, tranquillou. Donc voilà les 3 expressions qui sont faites pour Astral, sachant qu'il va y en avoir 5 des expressions de base, globalement. Donc il en manque, là concrètement il en manque 2 avant de considérer que le personnage soit terminé quoi. Après ce qui va arriver ce sont des expressions multiples mais qui seront commandées au fur et à mesure à Mayushan quoi. Donc voilà. Bon, le work in progress là, le work in progress on va le mettre différemment. Attendez, tac. Un peu embêtant là le work in progress. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on va le mettre en bas là, tac. Voilà. Une petite larmichette au coin de l'œil pour un rire. Non mais il est stylé, vous avez vu le... Ah, ça c'est terminé. Hein. Ouais, le work in progress c'était bien présent là. Mais là le personnage il est terminé, c'est juste que... Enfin ces expressions là sont terminées. C'est juste qu'il manque 2 expressions pour que ce soit... qu'on puisse tourner la page un peu sur celui-ci et passer à autre chose. Globalement. Sur la 3e emote. Qu'est-ce que tu racontes? Pas compris ce que tu disais. Une petite larmichette au coin de l'œil pour un rire. Ah oui là, tu voudrais lire ici là. Ah oui, pour pouvoir faire une emote etc. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Il y a que mon emote en fait qui est un peu chelou parce qu'en fait on avait commandé des emotes à Abby Daisy qui avaient mis du temps à arriver mais qui sont arrivés. Et elles sont plus trop à jour pour la plupart vu que les personnages ont changé. Mais bon. Du coup voilà pour les 3 expressions d'Astral pour l'instant, c'est-à-dire pour moi-même. Et on va passer évidemment aux expressions de Canard qui est le seul personnage qui est entièrement terminé, pardon. Intégralement terminé. Et je vous laisse admirer le travail qui a été fait. C'est pas mal hein. Du coup vous avez le neutre qui est tout à gauche. Ensuite vous avez le pleur qui est... Bah et là il est fait le pleur mais c'est dommage parce que c'est une expression qui est pas trop c'est difficilement utilisable. Le rire du milieu qui est toujours utilisé très souvent. Le vénère qui est évidemment très souvent utilisé. Et le étonné qui est étonnamment surutilisé. C'est pour ça que j'ai demandé à Mayushan de le faire. L'expression étonné chez Canard c'est une expression qu'on retrouve extrêmement souvent. Voilà. Ouais bah le canard il pleure pas. Le canard soit il rigole, soit il rage, soit il est étonné. C'est l'expression que je mets le plus souvent. Voilà. Sinon le pleur c'est vrai que... Mais même sur le moins je mets pas beaucoup. J'adore le canard qui pleure, on dirait le héros des jeux Yakuza dans cette scène. Mais vous voyez c'est des expressions en fait qui existaient déjà sur les personnages qui avaient été faits par IA quoi. Du coup on reprend évidemment ce qui avait été fait. Mais évidemment avec la sauce graphiste qui est inestimable derrière. Donc là on est vraiment sur quelque chose de mieux. C'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça fait plaisir quand même de pouvoir respecter du travail d'artiste un petit peu. Et j'espère que en tout cas sur les vidéos, ça va avoir son impact. J'espère que les gens vont se rendre compte que de l'effort qu'on leur va faire. Et c'est pour ça qu'il y aura des disclaimers au début des prochaines vidéos qui vont sortir. Bon, voici pour les expressions de Canard. Et nous allons passer évidemment à la news suivante. La news suivante, je vais baisser le son. Et c'est l'heure d'un nouveau concept. Nouveau concept vidéo. Et là, on va avoir besoin... je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous parce que il me faut votre avis. Il me faut votre avis parce que ce que je vais vous montrer, c'est un prototype qui va sortir très bientôt, je pense, mais c'est quand même un prototype. Et c'est pour savoir si qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne YouTube plus tard. En fait, ça va être des vidéos qui seront beaucoup plus simples à produire
qui vont pas remplacer les autres types de vidéos que l'on connaît avec des petits personnages qui bougent dans tous les sens et qui sont hyper quali, etc. avec des animations et tout. Ça ne va pas disparaître, ça va continuer. Mais il y aura des vidéos, je vais essayer de faire une vidéo presque par semaine. Ça va pas être simple, une vidéo par semaine, mais c'est possible. Ou ça va être tout simplement des lives qui auront été hyper quali, des lives qui auront été très très drôles, qui vont être découpés avec des petits personnages, etc. Avec du montage musical, etc. par-dessus. Et après, bah, du coup, qui sera posté sur la chaîne YouTube principale. Et souvent, ce sera des vidéos qui feront à peu près 20-25 minutes de durée, quoi. Si ça vous plaît, je vais vous montrer ça. Si vous me dites que ça... Le but, en fait, c'est... Je vous pose la question, est-ce que ça a sa place sur la chaîne principale? Est-ce que ce genre de contenu vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de le regarder? Ou est-ce que finalement non, c'est pas assez quali, etc. Ça, c'est la question que je vais vous poser. Bon, bref. Je vais vous l'envoyer, la vidéo. Elle va être là. Vous allez pouvoir la regarder. Et on va tous se détendre le slip. Cela pourrait être intéressant. Et bah, regarde déjà à quoi ça ressemble. Et tu me dis si, évidemment... ça veut dire aussi que vous aurez une vidéo par semaine, quand même. Ça, c'est cool. Donc beaucoup plus de contenu, beaucoup plus souvent. Donc quelque part, si c'est ça que vous recherchez, pourquoi pas. Let's go, on va lancer ça. Ouais, alors c'est de la musique cubaine, hein. J'ai vu musique cubaine sur YouTube, j'ai cliqué dessus et j'ai trouvé ça trop bien. Je fais c'était pas mal ça, c'était pas mal ça, c'était pas mal du tout. Alors déjà, juste pour vous dire, j'ai un chat chez moi maintenant, j'y peux rien. C'est Mayushan qui a décidé de se procurer un chat. Moi j'ai pas eu trop mon mot à dire, j'ai dit ouais, et elle a fait ouais, super, et ben on a un chat. Et puis maintenant, bah voilà, j'aimerais bien vous le montrer d'ailleurs. T'as prévenu le proprio? Non mais ça va, on va pas prévenir le proprio pour avoir un chat, enfin c'est quand même chez moi aussi. Hein. Je suis locataire, hein. Je suis pas en prison. Montre, je t'en supplie. Oh là là. Montre la bestiole! La bestiole! Le chat. Regardez-moi ce monstre. On est sur un chaton de qualité supérieure, de qualité Simba. Et comment elle s'appelle? Lena. Lena, voilà. En tout cas, c'est d'une mignonnerie absolument apocalyptique. Pourquoi elle a le droit au... Quoi? C'est vraiment un pervers, c'est dingue. Quoi? Pourquoi moi j'ai pas... Faut que je sois un chat, faut que je sois un chaton, c'est ça? Et moi, il m'invite même pas sous prétexte que je suis pas en couple. C'est la base. Il faut être en couple, Alcy. C'est le prétexte pour ne pas t'inviter. Alcy, viens, on devient gay. Je préfère qu'elle reste amie d'ASL. Oh, Alcy! C'est ce qu'on lui fait tous les jours. Il subit ça. Il fera subir ça. Il en a rien à foutre. Je préfère qu'on reste amis. Je suis désolé. No offense, mais merci pour le compliment. Ceinture noire de ça. C'est moi la ceinture noire. Allez, lance de la ranked là, on a pas le temps. Ranked? Bien sûr. On peut pas. Elle est trop bas niveau, mouton. Il faut Battleground plus que je n'ai pas. T'as pas payé? T'as pas payé? Amène l'argent. C'est quoi l'intérêt Non, d'avoir un il est OnlyFans si tu payes même pas PUB? Il y avait un OnlyFans, je serais riche, je serais bien. Je vivrais pas Bah dans la... fais. J'espère que Camus se fera écraser par Astral. Ouais, je pense que c'est plutôt Camus qui est écrasé, genre. Il y a une team. Je vais à droite là. On va de droite. On est de droite. Mouton, si tu veux être en sécurité, sois de droite. J'ai envie d'aller d'être de droite. Ah. Ouais, mais si t'as envie d'être en sécurité. Tu vois combien qu'en France il y a un problème de sécurité? Il y a un VSS là pour les fans d'objets de merde. J'arrive. Oh. Il y a un mec agacé. Cache-toi, mouton. C'est pas très gentil ce qui vient de se passer envers moi là. T'as un ping de là où il est le garçon? Oh, de mon côté. On arrive. Knock. Knock 2. Je suis low par contre, faut récupérer derrière. Ils vont se faire relever, faut essayer de les push là. Il y en a un de l'autre côté du mur les gars. Moins un. C'est mort, terminé, C'est bon. c'est bon. Oh, ils sont trop nuls The B. The Bay. Et heureusement que j'ai fait le tour. Hein. Mais oui, heureusement que t'étais là, d'une sentence on serait tous morts. Non, parce que tu m'as sauvé la vie. Fais Alors le si tour vous et en fait, voulez vous sucer, commencez à faire c'est pas Oh, en le stream. Sylvie, on se met en couple. Hein. De toute façon, ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Au bout d'un moment, tu vas craquer. Alors moi il faut bien dire oui. Hein. Il faut pas être regardant sur la marchandise. Hein. Moi je dis faut toujours laisser Camus conduire. C'est toujours une bonne idée. Ah, pote. Tu veux pas bouger là? J'étais en train de danser, wesh. Pas une Véhicule devant, attention, attention! Mais putain, mais quoi? Qu'est-ce que ça fait? Mais on n'a pas joué. Là c'est trop marrant. Ben on a pu... Retourne le vide. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On recommence. On reprend les bases. Ah, on avait fait un beau début là. Putain. Zarki, on peut Zarki en fait. Allez, Zark.
Bon bref, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça va ressembler à ça. Ça sera posté sur la chaîne principale, mais évidemment, avant de le faire, je demande votre avis à ceux qui sont là, parce que vous êtes les plus, évidemment, les plus assidus. Vous déjà, est-ce que c'est un genre de contenu, si c'est posté sur la chaîne, que vous regarderez? Puisque ça sera du contenu qui sera déjà beaucoup plus fréquent. Après, ça va dépendre de la qualité des streams que l'on aura. Je dis un grand oui, Sky qui est grand oui. Il y a 2 grands oui. Je valide aussi. J'avais pas vu. Oh, c'est vrai, Mario, tu valides. Franchement, ça va me tuer, ça serait nickel. Ah. Camille qui vous a tué, ouais, Camille nous a tué. Et c'est des vidéos qui durent 20-25 minutes. Hein. Celle-ci, elle dure 25 minutes, à peu près. Ah, peut-être un peu moins. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est moins quali, hein, quand même, que les vidéos que je propose de base. Mais au moins, vous en aurez beaucoup plus, quoi. Et les vidéos de base, évidemment, vous les aurez toujours. Mais ça me prend mais que dalle de temps à faire. C'est du cut et des zooms. Et comme il y a déjà des petits personnages qui sont animés sur le live, et ben je peux me faire des trucs. Du coup, il y a 2 vidéos comme ça qui sont prévues et que je vais poster peut-être pendant mes vacances. Voilà, comme ça je les fais rapidos et je les poste pendant les vacances. La seule chose que je veux faire, c'est des miniatures de qualité. Faut juste que je trouve des moyens de faire des miniatures pixels. Parce que j'ai envie de faire des miniatures qui ressemblent un peu à ce qu'on retrouve chez Anime par exemple. Je trouve que les miniatures qu'il a, c'est hyper stylé. Tous les youtubeurs utilisent à peu près ce style de miniature là. Et j'aimerais faire des trucs du genre, quoi. Changer un petit peu le style des miniatures de la chaîne, même si je les aime beaucoup. Les miniatures que je fais, elles sont peut-être old school en fait. Bon, on verra. Bug qui a encore son ouvrier, n'oubliez pas de le reprendre. Ouais, Bug qui a son ouvrier. En tout cas, si le concept vous plaît, tout le dérochage de celle-là est terminé. Là, je suis en train de faire des petits cuts et des zooms là pour continuer. Je suis rendu à 12 minutes, 13 minutes je crois. J'ai fait 13 minutes et il en reste à peu près une dizaine de minutes. Je terminerai ça demain. Et oui, il y aura aussi des petites intros, etc. Il y aura quelques effets quand même qui seront rajoutés. Ça sera pas non plus vanilla d'effets. Je peux en mettre par-ci par-là, mais je vais pas m'attarder dessus. Donc par exemple, quand je parle avec quelqu'un dans le chat, je vais vous montrer votre pseudo avec si possible votre avatar. Notamment si là par exemple il y a Camus et Alcy qui parlaient dans le chat, bah, je pourrais mettre leur avatar comme quoi ils discutent. Et du coup c'est des petites animes qu'il y aura là-dessus. Et ça fera aussi des contenus évidemment plus tard. Alors ça c'est du contenu que vous n'allez pas regarder directement mais plutôt indirectement. Parce que ça sera du contenu TikTok et short. Que vous allez pouvoir mater sans faire exprès quoi, quand vous scrollerez quoi que ce soit. Donc voilà pour le nouveau concept. Bah écoute, je suis très content que vous l'ayez pris comme ça. Non mais pour la fréquence c'est banger, je cherche même pas. Et j'ai discuté avec Marzu tout à l'heure, Marzu que vous voyez pas souvent en vidéo mais que je vois très souvent tout court, IRL etc. Qui m'a dit que lui, ce qui l'embêtait avec Planète Astral, il avait discuté aussi avec mes autres potos, c'est que bah en fait ça pourra jamais vraiment décoller parce qu'en fait il y a pas une régularité qui est assez pesante en fait, il y a pas assez de présence en fait. Parce que une vidéo tous les 15 jours, bon bah c'est pas assez quoi. Bah là avec une vidéo par semaine, si c'est des vidéos comme ça, dans ce style-là, et que ça vous plaît, déjà c'est hyper rassurant. À voir maintenant, parce que vous êtes les gros bros, vous êtes vraiment les potos les plus assidus du tiroir. Et les potos les plus assidus du tiroir, ça n'a aucun sens. Cette phrase est full débile, elle est cursed, c'est horrible. Vous êtes les plus gros bros, vous êtes les potos. Et ben ceux qui sont moins habitués à regarder le contenu, qui sont là, qui regardent les vidéos plus que de regarder les lives, etc. Est-ce que eux ça va vraiment leur plaire? On verra. Ça part sur du suivi plus sur YouTube, en plus de Twitch, TikTok et Discord. Ah bah ça, si ça te plaît, si le contenu que j'ai montré là il te plaît, je suis hyper rassuré. Bon, ah ouais, mais moi je suis un gros, je suis terrible. Hein. Oh putain, j'ai des cernes moi. J'ai pas dit que j'étais fatigué comme ça, je vais finir par fondre. Bon, alors. Maintenant qu'on a montré la vidéo du nouveau concept, on va passer à la suite. Alors, la suite. Oh 15 jours d'absence dans le sud. Oh la vache, le mec il se tape des vacances. Bah, il faut bien que je me prenne des petites vacances. J'ai pas mal travaillé sur la chaîne ces temps-ci. En tout cas de manière très très assidue. Tous les personnages, je me suis concentré dessus pendant X temps, etc. Vous savez que la chaîne YouTube elle est revenue grâce à un déclic qu'Alson m'a donné. Hein. Alson il m'a dit c'est quand même dommage qu'on ait arrêté Planète Astral parce que regarde ce que l'IA était capable de faire. Et l'IA en fait a sauvé Planète Astral malgré tout. Même si on va essayer de ne pas utiliser l'IA par la suite,
on est quand même, c'est quand même l'IA qui m'a donné envie de recommencer parce que j'ai pu faire des personnages. Et malgré tout, Mayushan va s'inspirer des personnages qui sont réalisés par IA pour faire ses personnages derrière. Donc c'est pas complètement naze en réalité. Donc on a eu quand même un intérêt là-dessus et ouais, merci l'IA, ça a sauvé un petit peu la chaîne à ce niveau-là. Évidemment, ça a ses limites, je peux pas remercier l'IA jusqu'au bout. Parce qu'il y a eu quand même pas mal, il n'y aurait pas eu de polémique, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais il y a eu quand même pas mal de discussions autour de l'IA auprès de pas mal de viewers et d'anciens viewers hein, aussi. Et la plupart ont raison. Hein. La plupart ont raison, donc on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Et voilà. Donc dans 15 jours, absence. Dans le sud, repos bien mérité. Ça veut pas dire que vous aurez pas de vidéos parce que je vous ai dit, comme des vidéos seront plus faciles à faire, enfin les vidéos dont je vous ai parlé, que je vous ai montré dans la news précédente, et ben vous en aurez quand même. Donc vous allez pas ressentir une grosse absence, en gros. Vous allez peut-être, du coup j'ai dit qu'il y en a une vidéo par semaine, mais c'est pas à partir de maintenant, quoi. C'est à partir peut-être d'après les vacances. Du coup après les vacances. Je reviens le 28 juillet, hein, en gros, à peu près. Donc je recommencerai à faire des lives soit le 29, soit le 28 même, ça va dépendre. Et voilà les jeux auxquels... les jeux que vous allez voir après les vacances. Ark, c'est pas sûr. Même si je suis confiant. On va peut-être faire du Ark. Rust, c'est quasi sûr. Rust, il va y avoir du gameplay Rust à tout casser. J'ai jamais joué au jeu, mais vous allez voir des nouveaux personnages tels que Monkey. Qui est une personne très gaulerie, vous allez voir, qui est très spéciale hein, aussi, hein, un peu comme nous tous, hein, et ça va vraiment faire rigoler, vous allez voir. Sur Rust, on va passer des bons moments, surtout que Rust est en train de revenir en plus à Skip. Skip Anime commence à faire des streams sur Rust, si vous connaissez, et il y a toute la YouTubosphère qui commence à faire des streams là-dessus. C'est un peu un hasard, parce que Maki est un gros fan de Rust, et il m'en a parlé récemment, et il m'a dit, oh, en plus, c'est en train de revenir sur le devant de la scène. Et bah écoute, let's go. Et Expédition 33, ça va être le jeu solo. Là, on devait passer sur beaucoup de Tomb Raider, etc. Ça m'intéressait pas forcément, mais l'Expédition 33, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, qui veulent regarder. Il y a Alcy qui veut me voir jouer à Expédition 33, il y a Mouton également, et j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez le jeu. Donc ce sera le jeu solo que je vais faire et que je vais découvrir avec vous à partir du 28 juillet. On verra bien dans la semaine du 28 juillet, ça commence, c'est un lundi je crois le 28 juillet. On verra bien quel jour je pourrais caler ça quoi. Alors, t'as ton oreiller là, Regarde, je le grossis si tu veux, dormir. Tu vois? Tac. Puis moi aussi je dois dormir mec. Moi aussi je dois dormir, je dois faire des... Je dois faire du contenu, tu vois, et il faut que je me repose, quoi. Ah, ça réveille. Ah, faut que j'enlève l'oreiller, du coup. Ouais, il y a du Ark, hein. Ouais, bien sûr. Il y aura du Ark et Dark, ça va peut-être être le retour de Dodo. Ceux qui sont fans de Debonair Lion, qui l'ont pas vu depuis des années, parce qu'en fait, en soi, on peut pas jouer beaucoup avec Debonair Lion, ça rend ouf. Parce qu'en fait, je sais pas. Moi je m'entends extrêmement bien avec Dodo, c'est pas ça le souci, c'est qu'on s'est un petit peu perdu de vue sur les jeux. Voilà, donc il a dit qu'il était très intéressé pour rejouer à Ark, et moi j'ai très envie de rejouer à Ark avec lui. Ceux qui aiment bien, il fait partie de, si vous connaissez pas Debonair Lion beaucoup, parce que c'est les premières vidéos surtout, c'est celui qui a l'humour qui grince beaucoup, celui qui fait mal, celui qui est aimable mais pas trop, et qui est pince sans rire. Mais pince sans rire, ça fait rire. Du coup, je confirme, il y a son oreille, de plus il fait pas de trou. Il a pas fait de trou. Bah, de toute façon, il y a des punaises de lit sur son oreiller. Celui-là, celui qui passe de Miska, ouais, putain, ouais. Oh mais non, mais il est... Waouh, il fait partie des virulents, hein, un petit peu, des bonhommes, c'est pour ça qu'on l'aime. Du coup, voilà, après les vacances, il y aura tout ça. Bref, c'est la fin. Pour les news, vous avez vu beaucoup de choses. Je fais un petit rappel de tout. Voilà. Des nouveaux jeux pour le retour des vacances. Évidemment, les vacances. Le concept.
Voilà. Les expressions de base de Canard qui vont changer, les expressions de base d'Astral qui vont changer, et les autres personnages qui vont venir après. Évidemment, après qu'Astral soit terminé. Parce que Canard était fait avec Astral, avant... Canard était fait avant Astral. Est-ce que je dois m'inquiéter? Maybe. Je sais pas. Voilà. Et surtout, bah, du coup, Mayushan, la graphiste, je rappelle, si vous voulez absolument la soutenir, sachez qu'elle a sa chaîne YouTube, Mayushan, vous la connaissez toutes. Mais qui a aussi l'Insta, qui est consacré à ça, et vous pouvez la féliciter et l'applaudir parce que c'est top. C'est top parce que le travail qu'elle fait. Qu'elle nous fait aussi, surtout. Si tu chiales pas sur Call of Duty, t'es pas humain. Merci, Direxos, pour l'abonnement! Merci, Nekor! Il offre un abonnement à Mayushan, bah, qu'il le mérite. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Si vous êtes pas des beaux gosses, je sais pas ce que c'est. Il y a du Rust, hein. Eh ouais. Et Rust, il y aura Rixos et Maki. Rixos, que vous voyez dans le chat là, il va jouer à Rust avec Moam et avec Maki, et on va se faire des sessions. Rixos et Maki qui n'ont pas énormément de disponibilité pour cause de parentite aiguë. Il va falloir qu'on se cale de manière très précise. Mais on va réussir, on va y parvenir. Voilà, parce qu'il y a une petite fille d'un côté, un petit fils d'un côté. Donc, une petite fille. Et du coup, il faut faire avec... Oh, merci, Puck! Tiens, le gueux, prends ta pièce. Oh, merci! Oh, trop gentil! Merci pour... Regarde, c'est ça. C'est ça que tu m'as offert, là. Oh, là, tellement de Gilles. Comment ça s'appelle, des Gilles? Il y a le train de la hype, là? Oh, train de la hype niveau 1! Extraordinaire. Vous êtes fous, vous êtes fous. Vous faites trop plaisir. Bon, bref, des news de fou. Mais maintenant, on va passer à quelque chose de bien plus grave. Quelque chose d'absolument exceptionnel. Qu'est-ce qui va s'annoncer là tout de suite là? Qu'est-ce qu'Astral il est en train de préparer là? On sait pas. En fait, c'est extrêmement simple. Vous avez le droit à l'ultra rapide quiz, évidemment. Donc, je le lance. Oh, il se lance pas? Oh, pourquoi l'ultra rapide quiz ne se lance pas? Peut-être que je me suis trompé sur les trucs. Ah, oui, en effet. Il faut que je change le truc du stream. Ah non, il faut que je me mette là. Attendez. On est là, c'est bon. Alors, je teste un petit peu les trucs parce que vraisemblablement c'est bugué. Mon ultra c'est un petit peu bugué. Tac. Ok, c'est bugué. Je sais pas ce qui se passe. C'est cassé. Bon. En fait j'ai eu un bouton qui conduit au mauvais endroit. Pas prêt à passer. Pourquoi t'es pas prêt à passer? Tu peux passer. Il y a que Mikatru qui a pas le droit de s'inscrire, il va avoir sa tasse. Du coup, ultra rapide quiz de ce soir. J'ai préparé les questions un peu sur le tard, j'avoue, vu qu'elles ont été préparées ce matin, les questions. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut absolument pas dire qu'elles ne sont pas de qualité, parce que j'ai été plutôt inspiré pour les questions aujourd'hui. Je me suis un petit peu aidé de ChatGPT, mais pas trop. Du coup, on va dire que les 2/3 des questions sont de moi. Parce que les questions de ChatGPT ne me plaisaient pas du tout, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, il commence à répéter les mêmes questions, ce con, et ça me plaît pas. Donc j'ai vu des questions qui étaient nouvelles, je les ai prises, ça fait à peu près 1/3, et les 2 autres tiers, c'est moi. Donc voilà, super. Ah non. Moi j'étais bien en retard pour faire les questions. Genre, en fait, j'étais trop concentré pour pouvoir vous proposer la vidéo que je vous ai montré du nouveau concept, je préférais faire ça. Plutôt que de me préparer à faire des questions. Donc je les ai fait un petit peu tard. Mais elles sont de qualité. Donc yo, je suis nouveau, c'est quoi l'event? T'es nouveau? Ah bah oui, Sky1, t'es nouveau, mais pourtant c'est pas ton premier message. Ce que t'as loupé, c'est évidemment les nouveaux personnages qui ne sont plus faits par intelligence artificielle, mais il y a Astral et Canard qui ont été réalisés entièrement par graphistes. Et Mayushan, c'est la nouvelle graphiste. Il y a aussi un nouveau concept vidéo. On va essayer de sortir une vidéo toutes les semaines maintenant. Et surtout, bah, du coup, il y aura une petite période de vacances qui va durer 15 jours. Mais ça veut pas dire que vous n'aurez pas de contenu, ça veut dire que vous n'aurez pas de live en gros. Et après ça, vous aurez, après ces 15 jours là de vacances, le contenu va revenir, etc. Voilà, globalement c'est ça. Mais c'est surtout, la grosse news d'aujourd'hui, c'est surtout l'intelligence artificielle. Alors,
Ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, nous allons donc faire l'ultra rapide quiz. N'importe qui peut s'inscrire. Il faut que vous vous casiez dans le foutoir. C'est pas mal le foutoir, ouais. C'est pas mal le foutoir, ouais, ok. Ceux qui sont calés dans le foutoir sont des gens qui sont potentiellement inscrits pour le ultra rapide quiz, ok? Donc ça veut dire que je peux vous tirer au hasard. Après, vous me répondez dans le chat si vous voulez participer ou non. D'accord? Je rappelle que pour l'ultra rapide quiz, vous allez gagner une tasse Planète Astrale. Je peux pas vous montrer le visuel parce qu'en soi il va changer. Parce que vous avez vu, c'est l'ancien personnage qui est dessus et du coup c'est pas intéressant. Mais il y aura une tasse Planète Astrale de qualité. Plus évidemment des stickers. C'est la première version, il y aura seulement 3 tasses et 3 planches de stickers à gagner. C'est-à-dire que là c'est le deuxième grand live. Après au troisième grand live il y aura encore un ultra rapide quiz, il y aura encore une tasse à gagner, il y aura encore des stickers à gagner. Et après ça va changer de tasse et ça va changer de planches de stickers. En gros globalement il va exister qu'un nombre limité de ces tasses là. Et il y aura un nombre limité des 3 prochaines tasses, etc. Le premier personnage sera évidemment le mien ici. Et après pour la prochaine tasse ça sera une surprise du personnage qui sera dessus, etc. Il y aura évidemment une tasse par personnage normalement. Du coup, les fameux mugs cassés que t'as raconté chez David, non, c'est pas les mugs cassés. C'est pas les mugs cassés. Ce sont des nouveaux mugs spécial Planète Astrale nouvelle génération. On est pas dans la merde. 4 participants, right? Moi je veux... Est-ce que je fais passer 4 participants? Au début je voulais en faire passer 3. 3 participants. Mais on peut peut-être en faire passer 4. Je vais essayer d'en faire passer 4. Ok. Est-ce que la musique elle est assez forte pour vous? Ou alors est-ce que vraiment c'est hyper envahissant et c'est insupportable? Vous me le dites. T'as gardé ton mug? Bug, t'as un mug toi? Je crois que c'était Pixilou qu'on avait un. Pixilou et toi vous avez un mug. Ah c'est possible que vous êtes deux à avoir des mugs. Je peux jouer, je donne la tasse sur un genre du chat random. Oui tu peux jouer. Tu peux jouer canard, ça dépend si je te tire au hasard ou non. Canard, ouais, tu peux jouer, et puis ouais, tu peux donner à quelqu'un sur le chat, ça peut être vachement sympa. Ok, je laisse les autres participer, puis j'ai passé le LP la dernière fois. Non, d'accord, tu peux participer, il n'y a pas de problème. Vu que t'as pas gagné, tu peux participer. Il n'y a que Bikatrou qui a le droit de participer pendant 2 sessions. Par contre, on a toujours le bug du décalage, mais cela devrait aller. On a le bug du décalage? Ah, le décalage voix... Ah putain, ouais, mince. Catastrophique ça. Bon. Faudrait que je me repenche là-dessus. J'avais oublié que ce bug de décalage existait en vrai. Donc bon. Un peu dommage. Bon, on verra, on verra. Tu la fixes comme ça? C'est horrible par contre. Ah, sur Discord. Ah ouais. C'est le Discord, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros bugs de décalage. Faut changer les régions des vocaux, exactement. D'accord, elle m'a envoyé ça tout à l'heure et Canard m'en a parlé aussi tout à l'heure. Et maintenant c'est ok. Faut mettre à Rotterdam. Si tu mets pas à Rotterdam, c'est cassé quoi. C'est bizarre, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Ultra rapide quiz prêt. Ah, là ça fonctionne, bah c'est nickel. Y'a qui d'inscrit? Canard, il est en quarantaine, donc je vais le laisser en quarantaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 joueurs. Il faut quand même tomber au hasard. 6 joueurs, c'est un dé 6. J'ai cherché un dé. Chercher un dé 6. Là. Alors. Non mais c'est bon, j'ai des vrais dés. Faut me casser le cul. Hop là. Nous allons donc tirer au hasard en espérant. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Là. Ok. On voit pas du tout. Ah mais non parce que c'est... Oh, le dé il est vert de base. On va prendre un violet. Hop. Ah, le truc est un peu lourd. Ah mais sois pas lourd. Ah putain. C'est vraiment de la demeure. Attendez.
C'est bon là? Ok. Ah mais non, mais c'est nul. Ah mais d'accord. Ok. C'est un dé. Ok, c'est... Vous êtes 6 participants actuellement et nous avons un dé qui est là. Voilà. Avec les doigts là. Tac. Le numéro 1, c'est Buck. Le numéro 2, c'est Soxar. Le numéro 3, c'est Pixilou. Le numéro 4, c'est Rofl. Le numéro 5, c'est SkyLR. Et le numéro 6, c'est Canard. On va lancer. C'est 5. 5. 5. Voilà. Donc le numéro 5, c'est qui? C'est Sky. Ok. Excellent. Excellent. Un jour si vraiment il y a beaucoup de monde sur les streams, vraiment trop de monde, on vous fera gagner les places avec les points. D'accord? Donc notez bien, vos points serviront un jour. Et seuls ceux qui ont beaucoup de points qui pourront participer, vous pourrez miser des points. Il faut juste que je trouve... Lewis m'avait montré un truc pour miser des points. Et il faut juste que je le mette en compte. Alors du coup, je vais inviter Sky. C'est parti. Allô? Oui, j'écoute. Ça va, Sky? Ouais, ça va. J'ai pas compris ce qui se passe. T'as pas compris ce qui se passait? Bah c'est juste que je t'ai glissé Non. parce que t'as gagné en fait. Je t'ai tiré des dés. Ah d'accord. T'étais le numéro 5 et du coup bah comme t'es et comme T'es en j'ai train de tiré parler le avec les autres. comme j'ai tiré le numéro 5, bah du coup tu participes à l'ultra rapide quiz. Ah ah. Ok, très bien. Ah ah. Du coup, alors comment tu sais, est-ce que tu sais comment ça fonctionne l'ultra rapide quiz? Non, vas-y, j'aimerais bien des explications. Alors l'ultra rapide quiz en fait, c'est très simple, c'est un quiz de culture populaire. Voilà, pas général mais seulement populaire, donc ça va être des questions normalement sur le cinéma, sur les jeux vidéo, sur les bandes dessinées, sur les romans, etc. Enfin bref, sur tout ce qui concerne la culture populaire. Et tu as très peu de temps pour répondre au maximum de questions possibles. Tu peux pas aller sur le net, parce que c'est trop rapide. Oui, je m'en doute. Et de toute façon si tu le fais, c'est de la triche, mais tu pourras pas, normalement le jeu a été conçu pour que tu ne Ça puisses soit pas. rapide. Ouais. C'est ça. Et du coup, voilà, il faut répondre le plus de questions possible. Et si tu réponds, voilà, on va dire que par exemple, si tu as 7 points, tu as répondu à cette question, tu as 7 points, il y a tes adversaires qui vont passer après toi et qui vont devoir faire un meilleur score que toi. Et le meilleur score de la soirée remporte un mug avec des autocollants. Voilà, globalement. Très bien, très bien. Bah, de toute façon, moi je suis là, c'est pour m'amuser. Hein. Eh bah écoute, si t'es là et que c'est pour t'amuser, c'est parfait. Est-ce que t'es prêt, en vrai? J'ai juste un truc à dire. Vas-y. Je vous vois les fanboys là. Hein. Ah, tout le monde qui Sky, allez, Sky, allez, tout le monde est pour Sky. Non, parce que j'étais tout à l'heure dans le voix qui il disait ouais, c'est Sky. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ah oui, d'accord, tu t'es pas rendu compte que c'était toi. Bah j'ai taré le numéro 5 et du coup bah c'était ton chiffre, donc voilà. Ouais, bah je sais, je m'en doute. Est-ce que tu te sens prêt à répondre aux questions ou pas Bah, du tout de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ah bah là, non, t'as pas le choix du tout. Sauf si t'as envie de laisser ta place à quelqu'un d'autre. Ou alors si t'as envie de tenter ta chance. C'est aussi possible. Non, je tente ma chance quand même. Ah oui, il faut tenter sa chance. on est J'aurais été greedy, déçu. on est greedy. J'aurais été déçu. Est-ce que tu es prêt du coup? Alors je vais voir si ça fonctionne. Bah, De toute façon, ça va pas fonctionner mon truc, du coup je vais lancer. Déjà, moi et la culture générale, ça c'est un peu. Ah, c'est pas la Bon, culture. voilà. Alors ça fait partie de la culture, Ouais, G, mais c'est de la culture culture pop. populaire. Donc, excuse-moi. très précis, c'est plus précis. Est-ce que t'es prêt? Oui. 3, 2, 1, ça va être parti. Ah, ça bug. J'étais sûr. Yes. Ah, c'est bon, ça commence. Quel personnage célèbre a été créé par l'écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle? Passe, j'ai oublié. Comment s'appelle le chien de Tintin? Milou. Bonne réponse. Dans quel film culte entend-on la phrase « Je peux voir des gens qui sont morts » Passe. Qui est l'auteur de la série de livres Le Trône de Fer sur laquelle est basée la série Game of Thrones? Passe, j'ai oublié. Quelle série de jeux vidéo où l'on incarne Solid Snake a été créée par Hideo Kojima? Metal Gear Solid. Bonne réponse. Dans Attack on Titan, quel est le nom de famille des reines? Passe. Quelle série se déroule dans la ville fictive de Springfield? Les Simpsons. Bonne réponse. Alienware est une marque de vaisseaux spatiaux, vrai ou faux?
Faux. Bonne réponse, si. Ah, ça va être trop tard. Tu as répondu à 4 bonnes réponses. Et bah écoute, 4 bonnes réponses. Et bah écoute, on va pouvoir revenir sur les questions auxquelles tu as pas répondu. Non, mais Attack on Titan, j'ai jamais regardé, désolé. Il y en a qui ont beaucoup regardé ici, t'inquiète pas. Je sais que Mayushan, par exemple, là, la graphiste. Les seuls animés que j'ai regardés, c'est. Comment encore One Punch Man et Akame ga Kill, donc voilà. Bon, en tout cas, les gens ils te souhaitent bien jouer là dans le chat. Du coup, alors, quel personnage célèbre a été créé par l'écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Mais le nom, oui, je l'ai déjà entendu, mais le personnage, je l'ai oublié. C'est Sherlock Holmes. Ah putain, merci. Canard vient de mettre la bonne réponse sur le. Ouais, j'ai oublié. Canard qui est Le chat, ouais. un sacré contenders. Le chien de Tintin, c'est Milou. Du coup, t'as une bonne réponse Oui. là-dessus. Dans quel film culte entend-on la phrase "Je peux voir des gens qui sont morts"? Est-ce qu'il y en a qui Je peux ont. voir des gens qui sont morts. C'est un film qui est connu, mais c'est un film qui est assez vieux désormais. Qui doit J'ai dater déjà vu. des années 90. J'imagine. Je l'ai déjà entendu quelque part, mais. Des années 90. Ah, ou mais fin oui, 80, dit comme alors. ça. Attends. Fin des années 90. Non, des Une- années t'as une 90, je pense. Dis, 99, sorti en 99. Ouais. J'ai une petite question. Non, c'est. Excuse-moi, il y a mon frère qui passe. Est-ce que tu connais la phrase dans quel film est passée la phrase je vois des gens qui sont morts? Ah, et tu lui poses la question à ton frère, c'est ça? Le sixième sens, putain. Ouais, c'est le sixième sens. Tout à fait. Et du coup, Trône de Fer et Game of Thrones. Quel est l'écrivain? J'ai jamais regardé Game of Thrones, désolé les enfants. T'inquiète, hein, y a pas de honte à ne pas avoir regardé Game of Thrones, hein, surtout vu la qualité Ah, de moi la je fin, suis jeu vidéo, point. Je suis. George R.R. Martin. Voilà. T'as Je l'aurais répondu. jamais eu. Par contre, t'as été rapide sur Solid Snake et Hideo Kojima, Metal Gear Solid. C'est une série que t'adores. T'aimes. Oui, bah j'ai énormément joué à MGS5, MGS4, donc. Ah, ok. Bah, moi, j'y ai jamais joué, mais je connais bien la série. J'ai par exemple, il y a Maki qui adore Solid Snake Bah, notamment. c'est du Hideo Kojima quoi. Je Oui. connais. De toute façon, c'était soit ça, soit Resident. Non, attends, soit Silent Hill. Silent c'est- Hill. Silent Hill, c'est lui, il a été dessus, je crois. Silent Hill 2. Je sais plus. Je sais regarde. pas. Moi je peux te le dire, je pense. Silent Hill 2, je crois que c'est Kojima qui était dessus, mais je suis pas certain. Développeur. Konami. Enfin, si, c'est du Konami, donc il y a peut-être du Kojima derrière, quoi. Attends. Je sais plus. Je sais plus s'il a été dessus. MGS5. Silent Hill 2. Je sais plus par qui a été supervisé le jeu. Bon, en tout cas, bon, de toute façon, Kojima, il peut présenter quoi. Ouais, il y a Kojima Production. Death Stranding pour récemment. Oui, bon, Death Stranding, c'est le classique récent. Du coup, ouais, t'as répondu à ça, mais t'as pas répondu à Attack on Titan. Le nom de famille d'Eren, il y en a beaucoup qui ont la réponse, je pense, dans le chat. Je ne l'ai Il y a pas. beaucoup de grands fans de Attack on Titan. Les seuls trucs d'Attack on Titan que j'ai entendu c'est via ma soeur parce que ma soeur à la base avait commencé avec ça donc. C'est Jaeger Bomb. C'est Eren Jaeger quoi. Du coup, Ouais. t'as eu bonne réponse sur la ville fictive de Springfield, c'était les Simpsons. Donc excellent. Et Alienware est une marque de vaisseaux spatiaux, vrai ou faux? Est-ce que tu sais c'est une marque de quoi? C'est une marque de. Enfin j'aurais dit de PC mais c'est composants et tout ça. Donc, Ouais, c'est ça, c'est PC parce que composants, c'est une marque d'hardware en gros quoi. Donc ouais voilà. donc voilà. Et après, oui, il y a une question qui allait arriver après, mais tu n'allais pas pouvoir y répondre dans les temps, donc je l'ai coupé. Ok. La question nécessitait de prendre du temps. Du coup, ça sera la question de la personne qui va arriver juste après toi. Et bah écoute, j'ai noté 4 points pour toi, mon cher Sky. Tu peux encore gagner. Parce qu'en fait, ça dépend si les autres font tous 4. Et bah écoute, tu vas devoir les repasser ou les affronter. Ouais. Et sinon, bah du coup, bah, si les gens font moins de 4, t'as gagné. Et si les gens font plus, bah tu seras tout simplement éliminé, mis à l'écart. Oh bah Voilà. c'est pas grave, on était là c'est pour s'amuser. Bah oui, c'est clair. Et bah écoute, je te souhaite un bon live du coup, et je vais prendre un autre des petits potes là, et là. Est-ce que je peux en choisir un ou pas? Non, t'as pas le droit.
Oh T'as merde. pas le droit, en fait, comme ça, sinon les gens vont être dégoûtés. Tu vois. J'aurais dit Buck, viens là. Ah non, tu peux pas. Mais, genre, Merde, mais peut-être bon, que Buck bah. va pouvoir passer. Parce qu'en fait, sinon, tu vois, les autres ils seront oh, je voulais passer, et du coup, bah, ils auront pas eu Ouais, leur non, chance. mais je sais, je m'en doute. Et bah écoute, je te glisse avec eux et j'en prends un autre, ok? Y a pas de problème. Allez, À tout de bonne suite. chance au suivant et bon live à toi. Merci, bon live à toi aussi. Alors, nous allons retirer les dés. On va retirer les dés, les amis, parce que du coup, c'est trop cool de tirer les dés. Alors. Putain, mais c'est dingue ça. Tac. Alors. Du coup, les chiffres. Alors, Sky, ce sera toujours le chiffre 5. Tout simplement parce que il faut 6 joueurs, sinon ça va pas être, les chances ne vont pas être égales. Donc il faut que quelqu'un garde un chiffre. C'est quoi ce dé là? C'est ce dé ici, ok. Buck numéro 1, Soxar numéro 2, Pixilou numéro 3, Rolf numéro 4, Sky numéro 5, mais s'il y a 5 on passe en fait, et Canard numéro 6. 6. Bon bah du coup c'est le numéro... Ah c'est le numéro 9, pardon. Bon c'est le 6 mais à l'envers, je prendrai un dé mieux que ça plutôt. Alors. Canard il va pouvoir venir tout seul dans le studio. Parce qu'en fait il est grand en fait. Alors Canard qui va jouer pour quelqu'un. Au hasard. Je suis un grand garçon, ouais. T'es un grand garçon. Du coup voilà. Canard si tu gagnes toutefois. Je pense qu'on tirera au hasard parmi les Oui, c'est les ce que autres j'ai dit, moi, participants. le goodie, je le partage, y'a pas de problème. Je joue que pour jouer, moi. Ouais, et bah écoute, t'inquiète pas. Hop, bah du coup j'ai les questions là. C'est dans l'ordre, de toute façon, elles ont toutes été mélangées. Il se peut que t'aies des questions. Non, elles sont pas dures. Elles sont pas dures, il y a des questions qui sont difficiles dans le tas, mais à mon avis, c'est pas grave. Ah, mais chill, hein, moi, plus c'est dur, plus. Voilà, je kiffe. Alors, attention, Canard va jouer pour quelqu'un ici. Est-ce que tu es prêt? Yes. Attention, 3, 2, 1. C'est parti, cite 3 princesses Disney sans te tromper. Oh putain, la petite sirène, Mulan et Rebelle. C'est une bonne réponse. Dans la BD Torgal, comment s'appelle la femme de Torgal? Je sais pas, passe. Quel est le nom et prénom du meilleur ami roux d'Harry Potter? Ron Weasley. Bonne réponse. Cite les 2 évolutions de Pichu. Je sais pas, passe. Pikachu et Raichu, pardon. Bonne réponse. Complète le titre de cette vidéo Planète Astrale. J'ai trouvé mon père derrière. Le lait. Bonne réponse. Quel jeu mobile phénomène consiste à parcourir le monde réel pour capturer des Pokémon? Pokémon Go. Bonne réponse. Quel réalisateur est derrière la trilogie du Parrain? Coppola. Bonne réponse. Et c'est terminé. Du coup, nous avons donc 5 bonnes réponses, je crois. 5 bonnes réponses, mais il va falloir qu'on vérifie une des réponses, mon cher Canard. Ok. C'est pour la princesse Disney. Rebelle, est-ce qu'elle est une princesse Disney? Et parce que en fait j'ai la liste des princesses Disney qui fait partie de la liste officielle, parce qu'il y a une liste officielle. Oh ouais, non mais ça y est. Ça sort les listes et tout. Ah ouais, mais c'est la liste officielle des princesses Disney et du coup je vais directement partager l'image. Et je vais la chercher dedans avec les champs. Tac. Alors, enregistration. Tac. Tac. c'est trop marrant. Nécor, elle est au taquet. C'est bon, elle m'a rassuré. La liste des princesses Disney est ici. 1. Si tu avais répondu Blanche-Neige, c'était bon. Cendrillon, c'était bon. Aurore, c'était bon. Ariel, c'était bon. Tu as bon. Ariel, c'était une de celles que tu as citées. Belle, c'était bon. Jasmine, c'était bon. Pocahontas, c'était bon. Mulan, c'était bon. Tiana, c'était bon. Réponse, c'était bon. Mérida, c'était bon dans Rebelle. Elsa et Anna, c'était bon. Vaiana, c'était bon. Raya, c'était bon. Donc tu as Mulan, Mérida dans Rebelle. Et tu as évidemment la petite sirène. Donc ce sont des bonnes réponses. Ok. Let's go. Rebelle fait partie. Raph 2.0 la monte en tant que princesse Disney. Donc on est ok. Et du coup ça nous fait 5 bonnes réponses. Et on va reprendre un petit peu les questions auxquelles t'as pas répondu. Dans la BD Torgal, comment s'appelle la femme de Torgal? À mon avis vous l'avez pas. C'est quand même assez spécifique.
6. Ouais, ça, Torgal, c'était. Attends, je recompte. T'avais dit quel est le nom et prénom du meilleur ami roux d'Harry Potter? Tu l'avais cité, toi? Ouais, Ron Weasley. Ron Weasley. Disney, ça fait 2. Raichu Pikachu, ça fait 3. J'ai trouvé mon père derrière le lait, ça fait 4. Pokémon Go, ça fait 5. Non, Francis Ford Coppola, ça fait 6. Il y a 6 bonnes réponses, écoute, canard. En effet. 6 bonnes réponses, excuse-moi. Oui, la femme de Torgal, c'est Aricia. Donc c'est une bande dessinée qui était très très populaire et qui est encore assez populaire maintenant depuis les années 80, hein, j'imagine. Donc c'est vieux. Ouais, ou tu m'en as beaucoup 90, parlé hein. de cette BD en vrai. C'est- juste que, ouais, moi j'ai jamais lu, du coup je savais pas. Ouais, c'est monstrueux. C'est sorti débutant en 77. Voilà. Mais c'est genre Ouais, c'est vraiment. avant-hier, quoi. Ouais, franchement, s'il y avait une saga cinématographique, mec, s'il ferait une série là-dessus, tu la kifferais, la regarderais. Moi hein. je la saigne. Bah oui. C'est énorme. L'univers est énorme et c'est super intéressant. Et en fait, le truc qui est ouf, c'est assez vieux, ça date de 77, mais c'est ultra moderne comme manière d'écrire en fait en soi. Mm. C'est très, en fait, la bande dessinée, elle est très cinématographique en soi et même c'est raconté de manière très en mode très cinéma, donc c'est en fait vraiment faire des films dessus serait vraiment du gâteau quoi. Mais bon. Pas trop, hein. Inch'Allah, Peut-être, hein, j'y crois pas trop. Citer les deux évolutions de Pichu. Bon, j'ai l'impression on avait l'impression que j'avais pas terminé ma question, mais en fait j'avais terminé, c'est Pikachu et Raichu. Compléter le titre de cette vidéo, Planète Astral, j'ai trouvé mon père derrière le lait, t'as eu une bonne réponse. Le monde réel pour capturer des Pokémon, c'était Pokémon Go. Quel réalisateur est derrière la trilogie du parrain, c'était Francis Ford Coppola. Et c'est tout. Donc voilà. Aucune quasiment mauvaise réponse à part Aricia. Les princesses Disney, ça aurait pu être chaud, mais en fait non. Ouais, c'était chaud. J'ai un peu paniqué surtout parce que citer 3 trucs d'un coup. En première question, ça fait bizarre. Et tu t'y attends pas. Tu t'attends à donner une réponse et puis gonner. Et Ouais. ça m'a pris à contre-pied un peu. Bah c'est pour ça que j'ai pas donné la question tout à l'heure à Sky parce qu'en fait il aurait jamais eu le temps de les citer. Donc Ah c'était un tout petit peu plus un peu compliqué quoi. Donc voilà. Ah, c'est marrant parce que la suite elle est très drôle. Elle est très drôle. Bah du coup Canard, je te dis bravo. Je vais pouvoir te laisser Merci vaquer à beaucoup. tes occupations et on va prendre évidemment quelqu'un d'autre. Vas-y, bah je m'en fous en quarantaine. De toute façon, je reste sur le lait. Ok d'accord. Et bah écoute, bonne quarantaine. Allez, à toutes. À toutes. Alors, les pécos. Alors du coup, vous avez vu que je me suis complètement foiré sur mon ultra rapide quiz. Normalement, il y a un sens dans les boutons et je l'avais oublié. Et du coup, bah, on a eu du merdier. Donc, excusez-moi hein, pour le merdier qui est arrivé. Alors, qui reste-t-il? Alors, Sky était le numéro 5. Canard était le numéro 6. Maintenant, les numéros que je vais donner seront le numéro 1 pour Buck, 2 pour Soxar, 3 pour Pixilou, 4 pour Rofle. Et après, le 5 et 6 sont enlevés. Faut juste que je tombe sur un dé correct. Voilà. Attention. 1, 2, 3, 4 qui nous intéressent. C'est quoi ça? C'est un 4? Super le flou. Voilà. C'est un 4. Donc 4 c'est qui? C'est Rofle. Oh de fou. C'est Rofle qui passe. Truc de fou. Faudrait trouver un concept IRL de ce quiz en IRL. J'ai dit 2 fois IRL pour insister. Faudrait faire un concept IRL de ce quiz en IRL. Moi je suis d'accord. Ultra rapide quiz, c'est toujours cool. Là, j'ai perdu un peu la main sur mon ultra rapide quiz, t'as vu? D'habitude, je le maîtrise un peu mieux que ça. Je dis les questions de manière plus fluide. J'arrive à appuyer sur les boutons au bon moment. Là, j'ai merdé. Voilà, j'ai complètement merdé. Ça serait marrant, en vrai, ultra rapide quiz à faire. Les questions, en plus, c'est toujours trop drôle de les écrire et tout, donc why not. Rofle, attention, je t'invite pas moi. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Rolf, comment ça va? Oh, t'as une voix suave, j'adore. Merci. Oh la vache, t'as la voix de Soxa? No fake? Hein? Tu ressembles à... Ta voix, La même ressemble... voix que c'est ça. oh, ta voix ressemble à celle de Soxar, truc de fou. Trop marrant. Alors attends, parce que du coup j'ai le retour du stream. Voilà. J'ai le retour du stream en décalé avec toi. Ah oui, faut me couper, bien sûr, parce que voilà...
Bon, est-ce que tu... Oui, bah oui. T'es fort toi, en culture pop, je crois. Toi, tu casses des briques, non? Ah si. Ça dépend sur quoi. Genre, il y aurait eu la question sur les princesses Disney, j'avais les 14. Donc bon, Quoi voilà, mais sinon... Oh, Oui, bah, t'es j'ai- 14. Là oui, mais Oh, bah, j'ai été éduqué avec Disney, alors forcément... bah, c'est bien. Tu connais les cartes Lorcana? Non. Quoi? Attends, mais ça va pas ou quoi? Ah non. Oh, regarde ça, là. C'est ta vie. C'est ta vie, Lorcana. Regarde. Et moi, j'ai un deck, là, c'est mon deck Lorcana, et c'est des cartes Disney. Et du coup, il y a des princesses et tout dedans. Trop bien. Là, il y a un génie. Bon, bref. Je parle de mes cartes Lorcana, mais après, le Buck, il va dire, vas-y, dehors, Canard, là, non, pas Lorcana. Ça Ah, la commence. Ça commence. Ça y est, ça commence. Mais c'est un Canard, fan il de rate. Disney qui connaît pas Lorcana, voilà, bah c'est comme ça. Oui, bah Stop, oui, non, mais stop. Oh là, c'est- j'ai jamais été très fan des jeux de cartes, donc déjà... Ah, donc tu détestes Mario Kart, du coup. Oh, Quoi? ça l'a été pas mal. Bah, c'est quoi, c'est vrai, tu m'as dit je déteste les jeux de cartes. Bon, d'accord, c'était une mauvaise blague. Ça dépend en 50 ou en 150 cc. Moi, je préfère en 150cc miroir, tu vois, moi, j'en suis là, tu vois, j'en suis là. Oui, t'as tout le temps, toi. Bon. Ah putain, il y a tout le monde qui est en train de quitter le stream à cause de mes blagues de merde. Ah bah super, bah bravo, hein. Ah bah ça c'est sympa, hein. Vous êtes cool, hein. Bon, bah du coup, Ils aiment pas le talent. Ah non, bah ils aiment pas le talent des mauvaises blagues, hein. C'est quand même terrible, hein. Bon, Voilà. est-ce que tu es prêt? Tu es prêt. On va dire que oui. Il faut dépasser 6 points pour avoir Canard. une petite tasse avec des petits stickers. Et ça c'est bien. Moi j'aime bien. Moi si je serais à ta place, je mangerais les stickers. Non peut-être pas quand même. Je C'est un suis peu pas chaud. sûr. Ouais non moi non plus, je suis plus sûr du tout. Là. Je sais pas ce que je raconte en fait. Ah, à l'aide je suis con. Bah écoute, est-ce que t'es prêt? Eh bah allez. On va lancer C'est ça parti. tout de suite. 3, 2, 1, ça va être parti. Cite 3 évolutions d'Evoli. Il va y avoir Pyroli, Aquali et bah Voltali. Cite 3 évolutions supplémentaires d'Evoli pour un point de plus. Givrali, Filali et Nymphali. Ouais, bonne réponse. Quel personnage de BD est connu pour dire ils sont fous, c'est Romain? Astérix et Obélix. Bonne réponse. Quel est le réalisateur du film Lucie? Aucune idée. Quel membre des Beatles a écrit et chanté Imagine? Pareil, passe. Quel est le nom et le prénom réel d'Iron Man? Tony Stark. Bonne réponse. Quand je te parle de la Terre du Milieu, à quelle saga de livres tu penses? Seigneur des Anneaux. Bonne réponse et c'est fini, tout juste. Tu as donc 5 bonnes réponses. Bon, Oui. c'est pas mal. Ah, c'est dommage parce que t'aurais pu égaliser Canard si t'avais répondu aux 2 autres questions, au moins une des 2 autres questions. T'aurais pu même dans les Je temps savais répondre. En plus parce que les citations d'Evoli c'était long. Mais bon, t'as eu toutes les citations d'Evoli, c'est quand même assez fat. Hein, parce que genre souvent les gens en connaissent 3. Mais en connaître encore plus, c'est assez chaud. Donc t'as dit quoi? T'as dit, t'avais dit Pyroli, Voltali, Aquali. Aquali, voilà, Et c'est ap- ça les 3 premiers. Et après t'as cité Givrali, que je sais qu'il existe. Je crois que t'as cité Nymphali. Et Givrali, Filali. Nymphali, Filali, ouais. Et je les connais, je les ai tous vus récemment, ces Pokémon là. Donc oui, tu t'es pas trompé du tout. Et Volista. après, si tu veux encore les 2 autres, tu vas avoir aussi Noctali et tu Mentali, as, je crois. Mentali, voilà, c'est Ouais, ça. il y avait ces 2 là aussi. Mais du coup, assez fat, ouais, ça a fait perdre un peu de temps parce que ces questions là étaient difficiles. Mais au moins t'as eu les points, donc ça fait monter à 5 points. Quel personnage de BD est connu pour dire ils sont fous, c'est Romain? T'as dit Astérix et Obélix. Très bonne réponse. Hein. Quel est le réalisateur du film Lucie? Est-ce que les gens l'ont? C'est un film qui a été. C'est un film qui est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant et qui a fait beaucoup polémique parce que. Parce qu'en fait, le film raconte le fait qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et que si on était capable d'utiliser 100% de notre cerveau en même temps, on serait des surhumains hyper intelligents. Ah, c'est Luc Besson. C'est Luc Besson. Et du coup, c'est pas vrai, hein. Évidemment, on utilise bien 100% de notre cerveau, sauf qu'on l'utilise pas 100% en même temps. Parce que ça n'a aucun intérêt et utilité. Enfin, il y a du son dans l'espace dans Star Wars. Hein. Oui, bon, ouais, c'est con, oui. C'est une fiction. Il faut pas oublier que c'est une fiction. Tony Stark, t'as une bonne réponse. Et quel membre des Beatles a écrit et chanté Imagine? Je sais pas. C'est quelqu'un qui a pris sa carrière solo un peu avant les autres, qui a quitté le groupe et qui a fait un album qui est splendide avec Yoko John Ono. Lennon, ah oui, d'accord. Et c'est Ouais, non, John ça, Lennon. là, Ouais, tout à fait, Canard l'avait, Buck aussi.
Ça, c'est les deux seules questions que t'avais pas. Tony Stark, t'avais bon. Lord of the Rings, t'avais bon. En fait, t'as répondu à beaucoup de bonnes questions en réalité. T'as pas buté sur beaucoup de choses. Mais du coup, c'est pas suffisant pour vaincre Canard. T'es à une question près. Canard, il est trop fort. En tout cas, ça m'a fait plaisir en vrai. Ça m'a fait plaisir. T'as été un bon contenders. Peut-être que la prochaine fois, peut-être que tu peux même gagner la tasse. Hein. Parce que Canard, il peut, s'il gagne, il peut encore la filer à quelqu'un au hasard. Mais... Non, mais je lui dis de la donner à celui qui aura le moins de points, ça c'est... Oh là là, tout de suite, on verra bien. De toute façon, c'est pas dit. Parce que la dernière personne qui va passer, peut-être, va pouvoir tout péter ou égaliser Canard. Bon bah écoute, je te laisse donner ta place et on va tirer la dernière personne au sort. Voilà, pour la suite du Ultra Rapid Quiz. Et bah c'est parti. On a fait 4, 5, 6, ouais c'est vrai. Comme le numéro phare du Squid Game. Oh putain, ouais. Super Squid Game. Merci en tout cas. Je crois que t'es parti du live, Rofle. C'était trop cool. 5 beaux points, donc super contenders. On va voir évidemment si quelqu'un peut te venger derrière, parce que c'est pas suffisant pour battre Canard. Alors il y a qui? Il reste Pixilou, Buck et Soxar. Donc 1, 2, 3. Ok. On va pas tirer les chiffres qui n'ont pas été faits, du coup ça va être un petit peu différent. Le 1 et le 2 c'est Buck. Le 3 et le 4 c'est Soxar. Le 5 et le 6 c'est Pixilou. Ok? Alors. « 4 » 4 c'est Soxar je crois. Putain la mise au point qui est bourrée quoi. Hop. Je sais pas des D3 non. D3 c'est des trucs de joueurs de jeux de rôle et dans ce sac là c'est des joueurs de jeux des dés de joueurs de TCG. Donc c'est pas le même genre de cartes. Soxar qui gagne. On va voir si Soxar est capable. Vous allez voir, il a un peu la même voix que Rofle. Franchement, je trouve. Vous allez voir. Attends, je glisse Soxar. Soxar! Ah oui. Oh putain, tu fais exprès. Ah non, t'as pas la voix. Non, t'as pas la voix aussi grave en fait que Rofle. Bah non. Ah, genre, non. le mec il m'a eu dans ses bras, il sait même plus quelle voix j'ai déjà. Ah c'est vrai putain. T'as vraiment une voix de merde en fait. Non je déconne gros connard t'sais. Oh allez bonne soirée à tous. Ah non je déconne, c'était une blague, c'était pour t'ennuyer, c'était pour t'énerver, pour voir ta réaction. Bah écoute je m'appelle Rofle. Ah bah oui bah... Oh putain. Bah là Rofle tu lui as fait une voix de Jean-Marie Le Pen là, c'est assez moyen tu... N'est-ce pas je Rofle, n'est-ce pas pas trop réussi hein. Oh, te casse pas la voix. J'ai des voisins qui ne sont pas de type belge, donc je vais éviter de faire cette voix-là trop longtemps. Eh bah écoute, si les voisins ne sont pas de type belge, tu ne pourras pas le faire. Ah bah tu sais quoi? Je ne pourrais pas une fois. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, on s'était vu un petit peu en chat là. Ouf. Ça a été clippé. Non, en vocal, je crois qu'on s'était vu en vocal, il était hyper tard, je crois qu'il était 2h. Ouais, et on parlait intelligence artificielle justement. On parlait intelligence artificielle, on parlait évidemment des personnages de Planète Astral qui avaient fait un petit peu polémique à un moment parce qu'en fait ils étaient faits sur IA, même ils sont encore faits sur IA pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Et tu m'as demandé mon avis sincère, je te l'ai donné. Tu m'as donné ton avis sincère et moi je l'ai. Surtout le plus important c'est que je l'ai pris en compte. Voilà, j'ai pris en compte et j'ai pu évoluer là-dessus et oui ça a fait évoluer les choses et franchement bonjour, je suis très content. J'ai fait évoluer les choses sur Planète Astral. Bonne soirée. Ouais bah voilà, mais tout le monde va être très content de évidemment de la direction que ça prend désormais. La direction. T'es en train de dire que c'est Mayu qui a la direction de Planète Astral? Ah non, c'est moi. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Et le seul autre qui peut être chef, c'est lui. C'est le chat. C'est le chat. Non, c'est Arnold Schwarzenegger. Aussi, c'est vrai. Voilà. Ne pas mal prononcer Arnold Schwarzenegger, parce que sinon on est ban Twitch. Une chaîne qui a des couilles. Franchement, tu sais ce que je veux? Je veux absolument que tu battes Canard. Je veux que tu battes Canard. Mais oui, mais t'as vu les questions qu'il a eu, Rofle, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Facile? Avoir les mêmes. Oui. Mais tu rigoles. Je vais jamais avoir les mêmes. C'est pas facile. Astérix, Luc Besson, John Lennon, bien sûr que si, je les avais toutes, et Evoli, frère. Ah, Evoli, c'est dur. Mais que dalle. Mais ça c'est... Mais Canard, il a pas 6 évolutions d'Evoli, hein. Il a tout le reste. Il a tout le reste, par contre, je pense. Quasi sûr. Bien sûr, les Nymphali.
Ah, est-ce que c'est parce que tu te masturbes dessus tous les soirs, c'est pour ça, mais les gens ils connaissent pas là. Oh merde. Pokémon. Je vais bientôt faire un event Pokémon, bonjour. Ah bah oui, bah écoute, logique. Il a écorché le pseudo à chaque fois en disant Rolf. Ouais, ça va, oh. Rolf qui... C'est bon, arrêtez, oh. J'aurais évolué, mais j'aurais eu du problème next car trop long. Ouais, t'aurais réfléchi trop longtemps sur les évolues, je pense. Il a été rapide, Rolf. T'as vu, j'ai fait monter ton audience avec mon imitation. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais récupérer toute l'extrême droite de mon côté là, grâce à toi là. Bon, il y a plein de questions là. Plein de questions. Est-ce que t'es prêt à répondre aux questions? Première... non. Allez. C'était une question? D'accord. Il faut que tu fasses 6 bonnes réponses pour pouvoir faire un duel contre Canard. Il faut que je fasse le 6. Ok. Non. T'es prêt? Faut faire 6 points. Non. T'es pas prêt? Non. Bonne soirée? Non. Ok. Let's go! T'es prêt? Ok, let's go. 3, 2, 1, c'est parti! Quel duo de dessins animés passe leur temps à se battre, un chat et une souris? Ça va être Jerry. Bonne réponse. Dans quel Final Fantasy peut-on voir Cloud, Tifa et Barrett? Passe. Mushu est l'un des plus grands méchants dans Mulan, vrai ou faux? Non. Faux. Bonne réponse. Quel univers croise des Jedi, des Sith et des sabres laser? Le sabre Star Wars. Bonne réponse. Quelle est la carte représentant une fleur et considérée comme étant la plus emblématique de Magic the Gathering? Passe. Qui incarne le Joker dans The Dark Knight? Ouf, passe, oublie. Final Fantasy VI est sorti après Final Fantasy VII, vrai ou faux? Dans PUBG, la SKS était un DMR, une SMG ou un fusil de sniper? Passe. Quel est le nom du créateur de Super Mario? Ah, c'est nul! C'est nul! Ah, j'ai oublié! Il est nul! Comment j'ai pu oublier ce mec? Ouais, il a eu des questions faciles! T'es nul! Il est nul! Non, je déconne. Je déconne. Les questions sont pas équilibrées, monsieur. Les questions sont pas équilibrées. C'est le stress, c'est le stress. Dis que c'est le stress parce que c'est vraiment la meilleure excuse qu'on peut avoir. C'est le stress. Non, c'est pas. Non, je te viens de te donner la meilleure excuse possible. Ne cherche pas d'autres excuses. Oui. Bah moi je suis honnête, monsieur. Désolé. Bon, t'es mauvais. Il est mauvais. Les questions faciles étaient avant. Voilà. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Alors que les questions étaient mélangées. Je les ai mélangées dans un mixeur. Enfin non, pas dans un mixeur, mais je les ai mélangées. Bon. J'ai pas eu la même enfance que vous, moi. La même enfance que nous. Voilà. Bon, on va repasser les questions les unes après les autres. Mais quoi, c'est genre, il a pas eu FF. Ouais, c'est déjà ça, c'est le plus grave. Et en plus, il a eu des questions faciles auxquelles il a dit passe. Des questions de la honte. Mais on va rigoler. On va rigoler parce que c'est même tu connais pas, le bon sens aurait pu envie de passer. Bon, quel duo de dessins animés passe leur temps à se battre, un chat et une souris? Ça met Jerry. T'as eu la bonne réponse, ouais, putain, réponds putain. Dans quel Final Fantasy peut-on voir Cloud, Tifa ou Barrett? T'aurais pu te dire un truc au hasard. J'allais dire le 3 par pur hasard en vrai. Le 3. Ouais, désolé les mecs. Le 3. Nul. On vient de le dire dans le chat. FF7. Bah voilà, mais je vous dis, je réponds honnêtement sans réfléchir. En plus, si tu connais Astral, tu dis le 7 tout le temps. Ça va, non, pas déconner. Oh. Bon, Mushu est le grand méchant dans Mulan, vrai ou faux? Bon, bah ça c'était facile. C'était faux, hein, c'est un gentil. Quel univers croise des Jedi, des Sith et des sabres laser? Clone Wars. Putain, bon, c'est très bien. Ah, ça, les gens n'auraient peut-être pas vu répondre, t'as bien fait de passer. Mais c'est quand même quelque chose que certaines personnes auraient pu répondre. Quelle est la carte représentant une fleur et considérée comme étant la plus emblématique de Magic the Gathering? Est-ce que vous avez la réponse dans le chat? Certainement la question la plus difficile que tu aies eue sur la liste. Mais comme par hasard, c'est pour moi. Ouais, bah la plus difficile sur la liste. Hein. Canard, il a répondu à des trucs que je considère comme faciles pour certains, mais Francis Ford, il a répondu Francis Ford Coppola sur le parrain. C'est pas difficile, mais c'est... Enfin, normalement, c'est pas difficile, mais je veux dire, c'est pas non plus quelque chose que tu réponds du tac au tac. Si j'avais été à la place de Rolf, j'aurais tout défoncé, là tout le monde aurait dit ouais, sans que ça respect et tout. Bon, c'est le Lotus Noir. C'est le Lotus Noir pour Magic. Carte la plus emblématique. Qui incarne le Joker dans The Dark Knight? Je l'ai su, c'est ça le pire. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Il l'a su. Ouais, je te jure. Canard l'a écrit, Canard l'a écrit dans le chat. Moi je dis même pas. Je
pas le chat. Décor l'a écrit dans le chat. Ils sont deux. Heath Ledger, ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors attention, la question que t'as passée est passée à la vitesse de l'éclair. Et en plus, t'as eu toute la question. Tu l'as passé juste quand j'ai dit toute la question. Ça fait exprès de Final me faire ça, Fantasy VI est sorti après Final Fantasy VII, vrai ou faux? En fait, dès que t'as dit Final Fantasy, j'ai fait passe parce que je savais que j'aurais pas eu la réponse. T'as bien fait en vrai, c'est bien. C'est une bonne chose de le faire, mais là je pense que t'aurais pas dû passer. Preuve, je suis honnête. Je suis honnête. Faut répondre quand même à cette question-là, hein. Genre personne ne répond tellement c'est facile on dirait. Final Fantasy VI, est-ce que Final Fantasy VI est sorti après Final Fantasy VII? C'est vrai ou c'est faux? Si je réponds ça au pif. Faut répondre. Mais non, mais Final Fantasy VI est sorti après Final Fantasy VII. C'est vrai ou c'est faux? Bah vrai. Faux. Oui, je viens de faire le calcul dans ma tête. C'est faux. Putain, mais à force de mettre des 90 et des 70 partout, vous avez pu compter. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'est que dalle. faux. Pourquoi Comment vous ça, êtes que malade, dalle? vos chiffres On va rallonges s'engueuler. Les pays vont devenir, nos deux pays vont devenir en guerre par ta faute là. Merde. Alors qu'on était en C'est ça, paix. parce que vous savez pas calculer, vous faites des chiffres à rallonge. Oh là là, sérieux. 1985. Mais en plus 6 c'est un chiffre qu'on a en commun quand même tous les deux, putain. 6 sorti après 7. Bah non. On fait Dis le mec qui pas 1, sait pas 2, lire 3, 4, 5, 7, 6. Qui compte comme ça? Mais c'est fou ça. Dis le mec Eh. qui sait pas lire le 6 et le 9 de son dé. J'avoue, un point pour toi. Un point pour toi, mais franchement, Ah, yeah. m'aide pas. Alors là, attention. Dans PUBG, si tu regardais les streams, tu saurais. Non, contre connard, c'est la SKS, c'est un DMR, un SMG ou un fusil de sniper. Alors, en même temps, faut connaître le jeu. Quoi, DMR, c'est quoi, machin? Un DMR, c'est un. C'est quoi un DMR? C'est Dual Meter Rifle. Rifle pour le R. Bah, tu m'aurais présenté, c'est sur PUBG, je l'aurais su. Bon, c'est un DMR, voilà, c'est un fusil coup par coup. Voilà, alors rien à foutre là. Fusil longue distance à cadence élevée. Mais oui, mais c'est parce que c'est en anglais, donc c'est Distance pour le D. Distance Meter Rifle, un truc comme ça peut-être. Peut-être. Je viens de l'inventer, de toute façon c'est pas ça. Fusil à verrou, oui bon, ouais, c'est coup par coup, c'est fusil à verrou, c'est sniper quoi, voilà. Merci Astral et Canard pour m'avoir appris à jouer. Et ben on n'a pas fini parce qu'en fait, genre, à chaque fois, il faudrait que je trouve des solutions pour jouer à chaque fois. Et des fois je te vois connecté, je lance une game. En fait, je pense que la prochaine fois, je t'envoie un message plutôt. Parce que... Mais toi, ah oui, toi connard. C'est ça que je te dis. Si tu m'avais Je parlais à appris Nécor, jouer là. au jeu, j'aurais su la réponse. Mais t'étais censé jouer avec. T'étais censé. Ouais, mais t'as pas voulu de moi. J'ai pas voulu de toi. C'est moi qui t'ai demandé d'où. Alors pour le PUBG t'as fait. Ouais en fait. Je sais pas. Enfin tu vois en fait j'étais inscrit à une compétition là et en fait ils m'ont pas accepté donc maintenant ça m'intéresse plus tu vois. Voilà ce que tu m'as fait. Degré, tu sais ce qui m'a donné envie maintenant de jouer à PUBG? Ah c'est Designate Marksman Rifle donc rien à voir avec Distance. Oui qu'est-ce que tu disais Non mais je réponds au chat parce que Sky il dit la vérité là. Anti-sniper. J'étais vraiment au premier degré. Tu sais ce qui m'a donné envie de jouer à PUBG là maintenant? Et depuis un petit moment. Non. Eh ben c'est toi Astral avec tes vidéos best-of. C'est vrai, ça te donne vraiment envie? Premier degré ouais. Oh. Parce que tu vois, sans vouloir puber, j'ai un pote avec qui j'ai fait beaucoup de Breakpoint, donc Tom Clancy. Breakpoint, Point Break, tu l'as vu le film? Non, je parle du jeu Breakpoint. Point Break, très bien film. Je vois le même plaisir que j'ai avec lui, que vous avez sur PUBG, où nous deux on fait les glands mais x6000, comme vous faites les glands x6000 sur PUBG. Donc vous faites pas du tout ce qui est prévu de base du jeu, vous faites les... Là, vous faites... Oui, mais vous faites les andouilles avec les véhicules, non. avec les fusils, avec les sites. Non, je joue sérieusement. Bah tant pis, je joue plus à PUBG, là. Non, mais on fait pas les andouilles. Non, en vrai, vraiment, je retrouvais un peu le plaisir dans un jeu qui est censé être sérieux, jeu de guerre, machin. Je retrouve ce même plaisir de faire autre chose que ce qui est prévu. Et en fait, ça vous donne juste des fous rires totales. Et c'est ça qui m'intrigue, c'est votre plaisir sur PUBG, le fait que vous faites complètement autre chose. C'est ça qui m'a donné envie. Et bah écoute, ça nous fait extrêmement plaisir. Et bah écoute, viens jouer avec WAM hein. Voilà, hein, tu envoies un message. Allez, on hein. arrête le live, on s'y met. On arrête le live, on s'y met. Allez hop. Petit pub, il y a Alsan qui vient de débarquer là avec Patrick Swayze.
J'ai entendu Point Break, juste la ref là, dans Brise de Nice. Oui, ah oui, il en parle dans Brise de Nice. Et Point Break, évidemment, c'est un super film et qui commence vraiment à dater. J'ai vu ce film il y a hyper longtemps. Canard, il doit kiffer aussi Point Break, je pense. Alors c'est titre québécois extrême limite. Oh, si j'avais su vraiment que ça. Soxar, t'es là? Ouais, bonjour. T'es capable de prendre un accent québécois? Bien raciste. Oh la vache, je l'ai su, je sais pas si je serais toi capable de calice. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est très corliss, c'est pas mal. Non mais vraiment. En vrai, l'accent québécois est vraiment une intonation à prendre. 11 sur 20, c'est ok. On peut. Contre la question coquine, la question hot, là mon petit coco. Je crois que t'es en train d'imiter notre très cher. Comment il s'appelle Jean-Luc Reichmann. Reichmann, ouais. Oh la vache, j'ai un peu insisté sur le R maintenant. Et les prochaines lettres qui ont suivi. Ouais, bah écoute, du coup, je vais pouvoir te laisser partir. Tu dégages. Tu dégages. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été une pauvre merde. Pour changer. Et tu Nul. sais c'est quoi le pire? Nul, mais attends, je répète. Mais 3 points. Premier degré. Ah. C'est quoi ça? Tiens, je t'ai pas dit quel est le 7ème président des États-Unis. Là, bon bah là c'était chaud, tu vois, mais là, Ah oui, c'est. t'as quand même eu, vrai, t'as quand même eu une question. T'as quand même une question. Est-ce que le 6 est avant ou après le 7? J'espérais réellement pouvoir avoir ma tasse de lait astral que j'espère avoir depuis 2 ans. 2 ans? C'est les nouvelles tasses? Ça fait 2 mois qu'on en parle. C'est parce que ta chair est tendre me l'a perdu avec mes amiibo, monsieur. Putain, merde. C'est pour ça. J'en ai marre. C'est parce que ta chair est tendre a perdu la tasse qui m'était destinée il y a 2 ans, ou 3, peut-être. Et pourquoi elle l'a perdu? Que je l'avais prêté. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Elle a voulu me l'envoyer par la poste. La poste l'a perdu, elle a jamais fait les Ah mais oui, démarches on t'a envoyé une tasse? Ouais. Ah oui, oui. Tu l'as jamais eu? Non, oui, ça c'est sûr, on l'a envoyé la tasse. La poste française, elle a perdu le colis. Buck en a eu une. Dedans. Pixilou en a eu une. Et toi, t'étais censé l'avoir. Et tu l'as pas eu. Et c'est Mayu qui a fait le collier. Ouais, c'est Mayu qui devait faire les colis. Et bah non, on comprend pas. J'arrive pas à capter ce qui s'est passé avec ta C'est la tasse. faute à Mayu. Voilà, c'est la faute à Mayu. Si je me suis ridiculisé aujourd'hui ce soir. Et bah écoute, je vais te laisser partir. Et je sais ce qui va se passer. Ouais. On va pouvoir prendre un candidat supplémentaire. Ça marche. Je choisis Buck. T'as pas le droit. Je choisis Buck. Dégage. Je choisis Rolf. Ouais. Allez, ça s'en va. Ça s'en va. Allez, Bonne soirée. J'ai fait des questions supplémentaires. Il en reste suffisamment. Comment ça, oh merde? Tu sais pas cliquer? Mais je vais t'apprendre, je vais te cliquer du serve si ça continue. Ok, sinon ça va? Ouais, ça va. Allez, dégage! Oh là là, bonne soirée. Ah, c'est bon, je le fous en quarantaine, il casse les couilles. Oh! Vous avez vu? Vous avez vu le genre de gars qu'on se tape sur l'ultra rapid quiz? C'est quand même assez insupportable. Hein. On va tirer au sort. J'ai quelques questions supplémentaires qui sont calées ici. Tac. Ce sont des vieilles questions. Tac. Ouais, elles sont pas mal. Je suis en train de sélectionner quelques questions supplémentaires pour pouvoir... En fait, j'ai pas mal de questions. Mais je n'ai absolument pas envie que finalement je sois à court de questions au moment fatidique. Du style, par exemple, je cite les questions. Et il a tellement passé que finalement, il n'y a plus de questions. Du coup, j'en ai rajouté quelques-unes qui viennent d'un ancien Ultra Rapid Quiz qui date de début 2024. Donc, très vieux. Donc si vous sonnez des questions, vous êtes Emilien des 12 coups de midi, quoi. C'est pas possible. Je veux jouer. Tu dois pas rejouer, toi. Déjà, t'as été trop fort et tu es en train de dégoûter tout le monde. Du coup, il y a Buck et Pixel. Alors, 1, 2, 3. Il y a Mayushan qui est là-bas. 1, 2, 3, c'est Buck et 4, 5, 6, c'est Pixel. Putain, c'est dingue, c'est flou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Bon. C'est 5. C'est Pixelou. Ok. Bon bah Buck, t'es sur la rotule. Hein. T'es sur la
T'es sur la rotule pour ce soir. Eh bah tant pis. Ça me fait un peu chier. Mais c'est comme ça. Mais Pixilo, par contre, je suis super content pour toi. Parce que tu vas pouvoir tenter ta chance. Tenter ta chance. Alors que t'as déjà une tasse. Hein. T'as déjà une tasse, mais qui est une tasse collector parce qu'elle est vieille comme le monde. Salut Pixilo. Salut. Ça va? J'étais en panique depuis Quoi tout à l'heure, je vais pas te mentir. T'étais en panique depuis tout à l'heure. Attends, pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que ça... Les politiques, dans le foutoir, au secours. Tu sais que quand tu t'excites sur ton micro, on t'entend plus trop parler parce que il y a la compression qui te. Oui, désolé. Du coup, bah, si t'es très excité en disant les questions, je vais pas les entendre et je vais pas te mettre de points. Du coup, Ouais, sois moins excité. Non, je déconne. Je suis très content que tu sois excité, y a pas de souci. C'est juste que bah, si je t'entends pas, bah ça c'est nul. Tu vois, c'est. Y a un problème par contre avec Soxar. Parce que il m'a tellement énervé tout à l'heure qu'en fait j'ai jeté mon stylo et du coup je l'ai perdu. Oui, bah on a vu la scène avec Buck, donc c'est normal, t'inquiète pas. Il m'a énervé, il m'a beaucoup énervé. Il m'a saoulé. J'en peux plus. Tout le monde était en rage à propos de Final Fantasy VII. Je te raconte pas que tout le monde voulait le boomer. Non, mais terrible. Attends, et quand même, est-ce que Final Fantasy VI est sorti avant ou après le 7? Il est le 6 il est sorti avant, donc c'est faux. Quand même. Là, ça il est en train de regarder, il fait putain, il me casse les couilles, celui-là, il se fout de ma gueule. Terrible. Bon, écoute, t'as déjà une tasse? Tu l'as encore? Oui, je l'ai encore. Collector, hein, faut pas la casser. Ah si, tu l'as cassé toi, je crois. Ah, je l'ai réparé. Ah, tu l'as réparé, c'est ça. Je me souviens que tu l'avais cassé, donc ça a été réparé. Soxar, intéressant, respect. Ouais, j'attendais vraiment. Soxar, j'avais un peu la conf en vrai. Je me suis dit, ouh, il va peut-être égaliser le canard là, ça va être sympa là, comme ça on va pouvoir relancer la donne. Et en fait, Soxar il s'est juste fiandé la gueule. Il a vu une flaque de boue, il a fait. Par contre, je sens que je vais me casser la gueule aussi, vu mon zéro. C'est vrai. En... Tu es le type du. Culture générale. C'est pas toi que. Ah non, il y avait quelqu'un qui avait fait 0 une fois, c'était triste, je sais plus qui c'était. J'avais mal au cœur. Mais tu vas pas faire 0, Pixilo. Ah, mais à voir. À voir. Est-ce que t'es prêt? Comme on dit souvent, on en a rien à foutre. Donc oui, c'est clair, on en a rien à foutre. Si tu fais 0, tu auras quand même des points dans mon cœur. Donc ça va. Oui. Merci. Oui. Bon, mes stylos. Allez. Mes stylos qui écrivent qu'à moitié. Super. Bon bah écoute, je vais prendre celui-ci. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. C'est parti pour l'ultra rapide quiz. Quel est le nom du petit cochon ami avec Winnie l'ourson? Fortinet. Bonne réponse. Quel jeu de combat réunit tous les personnages emblématiques de Nintendo? Super Smash Bros. Bonne réponse. Dans The Last of Us, comment s'appelle la jeune fille que Joël doit protéger? Passe. Quel film d'animation des studios Ghibli met en scène une jeune fille appelée Chihiro? Passe. Cite les 2 évolutions de Carapuce. Ah, j'ai oublié l'autre, mais le dernier c'est Tortank, mais je vais passer. Quel manga culte des années 80 a pour héros un motard nommé Kanda? Passe. Vrai ou faux, Steve Jobs est l'équivalent de Pôle emploi aux États-Unis? Oh. Bonne réponse. Quel personnage emblématique de Marvel est également connu sous le nom de T'Challa et est le roi de Wakanda? C'est trop tard. Ah, Black Panther. Allez, je te l'accorde, mais de toute façon c'est pas suffisant pour battre Canard, donc je peux quand même te l'accorder. Et bah voilà, 4 petits points, beaucoup de questions. Terrible ça. C'est déjà pas mal. C'est terrible. C'est déjà pas mal, mais on va pouvoir revenir sur les questions qui n'ont pas été répondues. Alors, le petit cochon ami avec Winnie l'ourson, c'était Porcinet. Cette question a été dédicacée par et pour Mouton. Voilà, tout simplement. Parce que c'est Mouton est fan de Winnie l'ourson, donc dédicace à toi Mouton. Quel jeu de combat réunit tous les personnages emblématiques de Nintendo? T'as pas répondu à ça? Si, t'as répondu Smash Bros. C'est ça, t'as répondu, ouais. Dans The Last of Us, comment s'appelle la jeune fille que Joël doit protéger? Est-ce que le chat là? Alors celui-là je l'avais pas parce que je joue pas beaucoup à... Je joue même pas à The Last of Us et je m'en excuse. Et oui, c'est Ellie, mais malheureusement je le connaissais pas. Ellie, ça. Oui, le E juste après Wakanda, c'est pour te tuer. Je m'attendais, hein. Je suis un peu raciste hein, sur les bords. Hein. Désolé hein, pour ceux qui sont pas très racistes. Moi je suis très raciste. Ellie c'est Moon. Oh putain, c'est Buck.
Buck qui se venge de pas passer il peut pas passer. Tu vois, ce soir, Ultra Rapid Quiz parce que c'est fini, il y a plus de questions. Et du coup, il se venge en écrivant des blagues de merde. Voilà. N'est pas le seum, Buck. Insupportable le Buck en plus qui n'a pas arrêté de m'agresser avec des z dans le chat. Je vais te redonner ton petit oreiller, tu vas te rendormir. Canard Floyd. Ah ça c'est un compliment par contre pour Canard. Je respire plus. Il est con. Bon. Ah oui. C'est pas grave. La suite. Question auquel t'as pas répondu. Quel film des studios d'animation Ghibli met en scène une jeune fille appelée Chihiro? Celui-là, je ne l'ai pas du tout. Le voyage Je ne l'ai pas vu, le voyage, malheureusement. de Chihiro. Oui, évidemment, Le je troll. n'ai pas vu le voyage de Chihiro, je vous avoue, je ne l'ai pas vu. Je crois que le seul truc que j'ai vu de Ghibli, c'était Mon voisin Totoro. C'est le seul truc que j'avais vu. Le voisin Totoro, bah excellent film, un de mes préférés de Ghibli, peut-être mon préféré. Hein. J'aime bien Kiki la petite sorcière aussi, mais le voisin Totoro c'est assez épique. Ouais. Peut-être Donc, que je préfère le voyage de Chihiro. Bon, en tout cas, c'est le voyage de Chihiro, il y a Canard et Buck qui l'ont. Le voyage de Chihiro. C'est le voyage de Shira aussi si vous pouvez l'entendre dans une des vidéos, c'est Erwan qui sort la connerie. Mais bon, il avait pas de personnage à l'époque. Un Banger, le voyage de Chihiro. Écrit à la va-vite. Un Bungie, le voyage. Après le Ouais. voyage de Chirac, mais Canard, Au mais délire, t'es au sérieux? délire. Le voyage de Chirac, ça se passe maintenant au paradis. On lui souhaite évidemment Oui, du bon temps. un hommage. Au-dessus de nos têtes. Alors, quelles étaient les deux évolutions de Carapuce? Oh, par pitié, t'as que Tortan quoi. L'autre. Mais que t'en comptes parce que l'autre, je l'ai complètement oublié. Je vais te foutre une baffe, Je hein. m'en ai- Je vais te foutre, Oui. je vais te foutre une baffe. Bah, j'avoue, je Je l'accepte. vais te je foutre, l'accepte. je vais te foutre une baffe. J'accepte. Je vais te foutre une carabaffe. C'est Carabaf. C'est une blague. Non. Tu t'es fait niquer. Et voilà, on va te foutre une carabaffe dans la gueule parce que vraisemblablement c'est ce que tu mérites parce que c'est carabaffe en fait. En fait, c'est trop marrant en fait de bully après le Ultra Rapid Quiz. Je vais faire ça maintenant. Je vais hard bully. Hard bully quand vous répondez pas à des trucs aussi débiles. Carabaffe. Voilà. Voilà. Et attends, tiens, t'es peut-être plus fort sur les autres. Bulle bizarre. Les deux évolutions. Air bizarre, Florizard. Bien. Salamèche. Tincelle et Dragofeu. T'as dit tincelle. Ouais, j'ai un doute, je sais T'as dit quoi? Répète-le. Rectincelle. Ouais, c'est Mais bien, j'ai un c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as gagné 2 points supplémentaires parce que Reptincelle et Dracofeu, ça te fait donc 6 points. Ah, égalité avec Canard. Pas mal, hein. Non, je déconne. Bonsoir Dragon Taz. J'espère que tu vas bien en tout cas. Eh bah écoute, dernière question. Non, il y en avait d'autres. Quel manga culte des années 80 pour héros un motard nommé Kaneda? C'est un vieux manga en fait, c'est Akira. Ah la Canard là aussi. Vrai ou faux, Steve Jobs est l'équivalent du Pôle emploi aux États-Unis? T'as eu une bonne réponse. C'est faux. Ouais, c'est qui Steve? C'est quoi Steve Jobs? C'est le mec d'Apple, donc. Le mec d'Apple. C'est l'un des. Si je dis pas de bêtises, c'était la personne qui présentait l'iPhone pour la toute première fois. Oui, c'est ça. Je suis en train de te troller, mais en vrai, c'est ça. C'est le mec d'Apple. Bon, bref, c'est l'un des fondateurs d'Apple et c'est surtout celui qui s'occupait du marketing en réalité. Et celui qui se faisait virer souvent aussi. Hein. Comment ça, celui qui se faisait virer? Je crois que. C'est lui qui vire les gens. Bah, d'habitude, j'avais cru voir un article, sauf si c'était du fake que j'avais vu. Mais comme quoi il se faisait virer, puis après il se faisait réembaucher, Steve Jobs. Ah ouais? Mais t'as lu le graphisme? C'est CIO? C'est possible que c'était le graphique que j'ai dû voir accidentellement. Ouais. C'est pas possible. C'est CIO d'Apple. Il a été directeur général chez Pixar Animation Studio. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans déconner. Je savais pas ça. Putain, je savais même pas du tout qu'il avait été directeur général chez Pixar. Mais il a été directeur général de Apple de 97 à 2011. Voilà, et c'est Tim Cook qui l'a précédé, qui était vraiment un ami et un proche à lui. Et il est mort en 2011, donc il était directeur général quand il est mort. Voilà.
Donc ouais, c'est quand même l'un des fondateurs, entrepreneurs d'Apple, quoi. Donc voilà. Bah tu te fais pas virer en tant que CEO, ouais, donc c'est un peu bizarre comme histoire, quoi. Ce que tu me racontes là, donc ouais, il s'est pas fait virer, ouais, c'est peut-être Logographie, ouais, parce que virer Steve Jobs, c'est marrant. C'est très marrant. Dernière question, je crois que tu as pas répondu. Si tu as répondu, t'as répondu. Quel personnage emblématique de Marvel est également connu sous le nom de T'Challa et le roi du Wakanda? C'était Black Panther. Et c'était Black Panther et t'as eu la bonne réponse. Si t'avais continué, t'aurais eu des questions que je ne vais pas poser pour les prochaines fois parce que bon, c'est des vieilles questions qui datent de 2004. Parce que en fait, la réalité, c'est que les questions s'arrêtaient à Akira. Et après, j'avais plus de questions. Donc je t'ai rajouté des vieilles questions. Globalement, celle que tu avais après encore, c'est quel Disney met en scène une marionnette en bois qui rêve de devenir petit garçon? Est-ce que tu l'aurais eu? Pinocchio. Cite les 3 personnages principaux de Totally Spies. Là, je l'ai complètement oublié, mais je dirais Alex, Glover et Sam. Ouais, c'est ça. Je l'aurais accepté. Alex, Clover et Sam. Bob l'éponge est toujours accompagné d'une toile de mer. Quel est son nom? Avant dernière question. Patrick. Et dernière question, c'est là que t'aurais eu en tout dernier. Dans Rick et Morty, Morty est un savant fou qui fait des expériences dangereuses, vrai ou faux? C'est faux, c'est Rick. Bonne réponse. C'est un piège. Mais à une certaine vitesse, on peut se tromper. Ok. Bah écoutez, il a dit c'est Alec Baldwin. Ça tire à balles réelles ici. Hein. C'est Alex que je voulais dire, mais c'est mon micro qui doit bugger. Ouais, c'est ça, ça bug. Non, c'est Alec maintenant. J'adore. Alec. Je vais crever de rire. Je vais crever de rire. Bon, bah écoute, je te laisse mon cher Pixilou retourner à tes occupations. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci de rien, pour et merci pour d'avoir participé. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir, quoi. Donc. Bah, peut-être une prochaine fois, dans plusieurs années ou plusieurs mois, selon les jours et ce que ça va dépendre. Bah ouais. Pour un prochain, Bah oui. Bah je pense. On verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Peut-être un PUBG, peut-être un... Alors PUBG, si tu veux jouer avec nous, je veux plus que tu sois sur ton Steam Deck. Je veux plus que tu joues avec le pad de jeu. C'est pas possible. C'est plus possible. Quand on joue à Overwatch avec toi et que tu joues avec ton pad là, tout le monde est en train de vomir. Personne ne veut ça. Ça fait souffrir les gens, tu vois. Oui, promis. Il y a un nouveau setup pour que ça soit bien. Et paye-toi un nouveau micro aussi qui capte mieux ta voix. On t'entend pas. On t'entend pas. Oui. Bah je payerai. On dit oui, d'accord. Oui, d'accord, monsieur Astral Azur. Voilà. C'est incroyable ça quand même qu'on en arrive là. Oh, je déconne. Le stream qui devient complètement fasciste, tu sais. Non, c'est bon. Tu peux vaquer à tes occupations désormais. Y a pas de problème. Okay. Eh bien. Okay. Allez, bye. Bye mon cher Pixilou. Pixilou qui est un vieux de la vieille en tout cas de la chaîne. Je suis très content qu'il ait pu participer. Mon cher Buck, désolé. Tu ne participeras pas ce soir. C'est pas grave, ça arrive. Mais nous allons tirer au hasard. Et il y aura même Buck dans le lot. Parce que c'est Canard qui va donner. Après, c'est Canard qui décide. Parce que c'est Canard qui a eu le... C'est Canard qui a eu la tasse et les goodies. Donc, Canard, est-ce que tu choisis quelqu'un en particulier ou est-ce que tu me laisses le tirer au hasard parmi les participants et non participants? Parce qu'il y a Buck aussi. Si je fais tirer au hasard. Tire au sort, je prends pas de décision. Ok. C'est le moment où jamais. Sauf Soxar parce qu'il a vu ça. Pas de décision. Eh ben non, Soxar. Je te tire quand même au hasard. Parce que sinon c'est pas cool. Alors. Le dé. Simple. Qui va gagner les goodies ce soir? Alors, extrêmement simple. On va tirer au hasard. Voilà. Alors, le 1, c'est Buck. Le 2, c'est Pixilou. Le 3, c'est Rof. Le 4, c'est Sky. Le 5, c'est...
Je recommence. Le 1, c'est Buck. Le 2, c'est Pixilou. Le 3, c'est Rofl. Le 4, c'est Sky. Le 5, c'est Soxar. Le 6, c'est Canard. Voilà. Très bien. On tire au hasard. 2. Ah bah c'est Pixilou. C'est Pixilou qui gagne la tasse. Et bah GG. GG, du coup, ceux qui vont recevoir une tasse seront Pixilou et du coup Mikatrou, parce que Mikatrou avait gagné la dernière fois. Mikatrou n'est pas présent ce soir, qui doit sûrement être avec sa femme. Terrible. Terrible. GG Pixilou qui aura 2 tasses Planète Astrale, une plus ancienne, qui est datée maintenant, mais qui est toujours cool d'avoir, et évidemment une plus récente qui sera la tasse Astral Azur, évidemment, qui va être remis au goût du jour que j'ai... j'en avais fait des versions sur un site, etc. Donc c'est nickel, mais je vais en refaire une. Voilà, voilà. Une tasse à thé ou une tasse à café, bien évidemment. Alors. Bon bah pour le ultra rapide quiz, ça va être évidemment terminé. Hein. Tac, 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 tac. Je voulais vérifier 2-3 trucs quand même. Ah ouais, mais je l'ai effacé. Merde. J'avais récupéré un truc qui était trop cool. Et en fait, je l'ai effacé. Bon, tant pis. Tant pis. Ça sera pour les prochains streams. Ça sera pour les prochains streams. Alors... Ah, désolé, je prépare un truc. Allez, go PUBG, hop. Oh là là, ça y est là. C'est le mec qui m'agresse là. C'est le mec qui m'agresse. Hein. Bon. Du coup. Hop. En fait, je me tape les pubs sur YouTube là. Vous vous rendez pas compte. Hein. Canard il est chaud. Non mais c'est no fake. Hein. Canard il fait extrêmement peur en culture G et en comment ça s'appelle en culture G c'est ok, mais alors si vous l'avez en blind test c'est effrayant. La qualité du canard en blind test. Moi je l'affronte pas. Hein. En fait moi j'arrive à trouver des trucs mais genre au bout de 10 secondes lui seconde numéro 1 il trouve les trucs donc un malade. Donc voilà. On va passer en just chatting parce que ça va être bientôt la fin du live évidemment. C'est la fin du grand live. Et ouais. Oui, mais du coup, ouais, il est assez fort aussi en culture G. Moi, je suis pas trop mauvais. Je sais plus avec qui t'étais parce que pour mon anniversaire des 30 ans, on avait fait des quiz de culture G. C'était cool. Il y avait tous mes potos qui étaient là. On avait fait des groupes de 2. Je crois qu'on était au moins 6 ou 7 groupes de 2, un truc comme ça. Et je sais plus avec qui t'étais. J'avais gagné avec la copine de Alson. J'étais dans la même équipe, on avait tiré les équipes au hasard. Et j'étais tombé sur la conjointe d'Alson et nous on a remporté. On était trop contents. Trop contents de remporter un quiz de culture G pour le jour de son anniversaire. T'es super forte. Moi je me débrouillais, mais alors franchement, wow. C'est grâce à elle aussi. Bon écoutez, ça va être la fin. Merci à tous d'avoir participé à l'Ultra Rapid Quiz. Merci à tous d'avoir suivi les news qu'il y avait. Je rappelle un petit peu les news qu'il y a eu ce soir pour ceux qui n'ont pas été là. Mayushan, la graphiste, va s'occuper des nouveaux designs des personnages de la chaîne qui seront basés sur les personnages actuels, c'est-à-dire l'IA avant, après. Il y aura toujours des personnages faits par IA, mais ils vont disparaître progressivement. Voilà, parce qu'on va pas se mettre des bâtons dans les roues, hein, en arrêtant de faire des vidéos parce qu'on fait des nouveaux personnages faits à la main. On va faire une transition, voilà, ça sert à ça. Et voilà, l'avant-après pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Vous avez, hop, les premières expressions d'Astral Azur qui sont préparées. Vous avez toutes les expressions de Canard qui sont prêtes, même si il y en aura d'autres, bien sûr. Vous avez le nouveau concept qui va sortir bien sûr incessamment sous peu. Les vacances pendant 15 jours, vous n'allez pas me voir pendant 15 jours notamment en live, mais vous aurez encore du contenu vidéo. Après les vacances, vous aurez sûrement du arc avec des bonnets Lion et potentiellement aussi Alson. Ça va dépendre des motivations, etc. et tout, mais je pense que ça sera le cas, on verra bien. Vous aurez du Rust, ça c'est sûr.
j'en ai parlé avec Maki et Rixos, et Expédition 33, j'en ai parlé avec moi-même, et il y aura. Donc voilà pour toutes les news, si vous les avez loupées en quelque sorte, quoi. Et t'adores le nouveau concept. Et bah écoute, ça fait extrêmement plaisir, et surtout, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous mets la musique la plus cringe de tous les temps. A plus!